D'accord. Donc, je pense qu'on peut démarrer. OK. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va faire l'atelier 5 Microsoft Excel, plus précisément avec Power Query. Voilà, donc moi, c'est Papa Ibra Diagne, formateur voilà, sur les technologies de données, les outils comme Microsoft Excel, Power BI, Microsoft 365, etc. Donc là aussi, cet atelier aussi, ça va nous aider aussi à partager donc, les petites connaissances et compétences qu'on a. Voilà, donc on va essayer de partager donc, ces connaissances avec vous, Inch'Allah, à travers cet atelier. Donc nous sommes sur l'atelier 5, donc on a déjà fait 4 ateliers. Voilà, vous pouvez toujours les regarder sur la chaîne YouTube. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de Power Query. Voilà. Donc, il y a beaucoup aussi d'informations sur Power Query sur la net, donc sur YouTube, sur les documentations. Donc, ça parle beaucoup de Power Query. Et qu'en ce moment, il y a la préparation de données qui est très, très, très importante, vu qu'avant d'analyser les données, forcément, il faudra avoir la qualité de la donnée. Donc, c'est pourquoi on a jugé vraiment nécessaire de faire un atelier sur Power Query pour vous aider vraiment à comprendre la préparation des données, vu que c'est l'étape cruciale avant d'analyser des données. Comme sommaire, aujourd'hui, on va voir c'est quoi Power Query, d'expliquer vraiment c'est quoi Power Query, d'essayer de démystifier vraiment cette fonctionnalité, voilà, qui est présente sur Excel et d'autres outils de Microsoft. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah. Ensuite, quelques cas d'utilisation de Power Query. Voilà, voir les scénarios qu'il faudra voilà, utiliser Power Query pour avancer. Ensuite, des exemples de transformation qu'on peut faire avec Power Query. Et ensuite, comment accéder à Power Query sur Excel. Voilà, donc, juste pour dire que Power Query, ce n'est pas seulement sur Excel. Voilà, ça se trouve aussi sur Power BI, par exemple. Voilà. Ensuite, on va faire une prise en main et un cas pratique, voilà, pour essayer vraiment de pratiquer l'ensemble des fonctionnalités indispensables. Donc, on ne va pas tout faire, mais on va juste vraiment faire le maximum de choses qu'on peut réaliser avec Power Query. Donc, vraiment, c'est ça le sommaire d'aujourd'hui. On va passer directement, voilà, à Power Query. C'est quoi Power Query? Donc, si une personne vous demande vraiment c'est quoi Power Query, donc il faudra vraiment lui répondre que Power Query, c'est un moteur de transformation et de préparation de données. Donc, c'est vraiment un moteur de transformation et de préparation de données. Donc, ce qu'on appelle data preparing, bien data cleansing, data cleaning, euh, data pre-processing. Donc, sur les documentations en anglais, vous allez voir ces mots-clés. Donc, Power Query est fourni avec une interface graphique. Voilà, ça va permettre d'extraire des données à partir des sources. Donc, ce mot aussi, c'est très euh, capital à partir des sources. Donc, vous pouvez avoir aussi beaucoup de sources de données, ou bien de multiples sources de données. Et un éditeur directement intégré, donc, pour permettre donc, d'appliquer des transformations. Donc, quand on parle de transformation, en quelque sorte, c'est ce qu'on va faire sur la préparation. Donc, toutes les tâches qu'on va réaliser, donc, elles vont être considérées comme des transformations. Maintenant, à l'aide de Power Query, vous pouvez effectuer le traitement ETL. Maintenant, analyse de données, ou bien en business intelligence, ou même dans le monde de données, le process ETL, c'est capital. Donc, quand on parle d'ETL, ETL, c'est l'extraction. Le E, ça veut dire extraction. Le T, ça veut dire transform. Donc, c'est la transformation. Maintenant, le L, ça veut dire loading, ou bien le chargement. Donc, ça aussi, peu importe l'outil BI que vous allez utiliser, il y aura toujours le process ETL. Donc, Excel aussi peut jouer comme un rôle d'outils BI. Voilà. Donc là aussi, avec Power Query, on peut faire le tiers. Donc l'extraction, la transformation et le chargement des données. Maintenant, c'est quoi le but vraiment? Le but, c'est de gagner de la qualité. Donc avant d'analyser les données, il faudra vraiment avoir des données de bonne qualité. Sinon, vraiment, vous allez fausser toute l'analyse ou bien tout le projet sera biaisé. Voilà. Donc, il faudra vraiment prendre tout le temps nécessaire. Donc, on dit que voilà, 80% du temps, voilà, ça va être consacré sur la préparation. Donc, vraiment, c'est nécessaire. Même si vous prenez vraiment des jours pour faire la transformation, donc ça vaut vraiment la peine. Maintenant, Power Query, c'est un outil vraiment qui va nous faciliter cette tâche de préparation de données. Ensuite, nous avons les cas d'utilisation.
Maintenant, on peut utiliser PowerQuery d'abord pour le nettoyage de données. Maintenant, quand on parle de nettoyage de données, des fois, donc on va récupérer des données. Donc, les données seront vraiment très, très sales, si on peut dire ça. Donc, quand on parle des données très sales, ça peut être des données erronées, des données mal saisies, ou bien des données qui sont dupliquées, ou bien des données qui sont désordonnées, etc. Donc, il faudra vraiment les nettoyer, ou bien le type de données n'est pas bien renseigné, etc. Donc, ce qu'on appelle le nettoyage des données. Donc, à chaque fois que vous récupérez une base de données ou bien une source de données, donc, il faudra vraiment examiner est-ce que vraiment il y a des erreurs, il y a des artefacts. Donc, tout ça, il faudra les nettoyer. Maintenant, Poker aussi nous permet de combiner plusieurs sources de données. Donc, quand on parle de combinaison de plusieurs sources de données, donc imaginez, vous avez deux fichiers Excel, donc les ventes de janvier et les ventes de février. Donc, sur Excel, je vais analyser l'ensemble de ces bases de données. Donc, je peux les combiner directement, donc avec la jointure ou bien, voilà, donc ajouter la requête en bas juste pour essayer de merger le tout. Voilà, donc ce qu'on appelle la combinaison de sources de sources de données. Des fois aussi, vous pouvez avoir un projet où les données, voilà, là, vous n'avez pas besoin d'un merger, mais c'est juste que vous avez besoin d'un database. Voilà, une base de données qui se trouve sur Excel, une base de données, un tableau qui se trouve dans un fichier PDF. Là aussi, vous pouvez examiner l'ensemble de ces deux informations et les combiner vraiment sur Poker et de travailler sur ces deux databases. Donc, vous avez voilà, ces scénarios. Des fois, on a besoin de merger, des fois, on a besoin de fusionner, faire la jointure, etc. Des fois aussi, on a besoin de travailler sur deux sources de données en même temps. Voilà. Donc, ça aussi, c'est des cas d'utilisation de Poker. Il y a aussi l'automatisation de tâches répétitives. Des fois aussi, quand on récupère, imaginez, on récupère un fichier, donc on scinde en deux le nom et le prénom, on extrait l'âge à partir de la date, etc. Tout ça, on le fait manuellement. Donc imaginez qu'on automatise tout ça sur Excel. À chaque fois qu'on actualise les données, ou bien à chaque fois qu'il y a de nouvelles données directement, ces tâches vont se répéter automatiquement. Donc, tout ce que vous allez faire sur Poker sera enregistré. Donc, toutes les transformations seront considérées comme une étape. Maintenant, cette tâche-là, à chaque fois qu'on actualise, à chaque fois qu'on actualise les données, euh, il y aura l'automatisation. Donc, c'est ça vraiment l'avantage. Donc, au début, vous allez configurer les transformations. Maintenant, après, quand il y aura de nouvelles données, ou bien quand vous allez actualiser, donc, voilà, Poker directement, voilà, ces tâches vont s'automatiser. Donc, vous n'avez plus à refaire tout ce process. Donc, vraiment, c'est les cas d'utilisation très, très, très répandus. Le nettoyage de données, la combinaison de plusieurs sources de données et aussi l'automatisation des tâches répétitives. Pour les exemples de transformation, donc il y a beaucoup de choses à faire sur Poker. Voilà, on a juste listé quelques transformations donc très, très, très intéressantes. Maintenant, il y a beaucoup de choses voilà, sur Poker. D'abord, on a l'importation de données. Donc, des fois aussi, vous pouvez avoir des données qui se trouvent dans un autre fichier Excel. Donc, il faudra les importer. Ou bien des données qui se trouvent sur un format CSV, ou bien même des données sur le web. Donc, vous pouvez pointer directement sur un site web et récupérer le tableau. Des fois aussi, vous pouvez avoir des données qui se trouvent sur un PDF ou bien sur Power BI même. Vous pouvez vous connecter même à partir de Power BI directement sur Excel et de travailler donc sur le modèle de données qui se trouve là-bas. Donc, tout ça, c'est des types d'importation. Là aussi, comme transformation, on peut avoir aussi la suppression des doublons. Donc, des fois aussi, vous pouvez récupérer un fichier ou bien une source dans Excel et il y a beaucoup de doublons. Donc, directement sur Poker, il y a cette fonctionnalité de supprimer l'ensemble des doublons. Donc, il va le faire sur l'ensemble des lignes. Donc, et garder seulement la ligne unique. Maintenant, on peut filtrer aussi. Donc, imaginez, on récupère une base de données, les ventes depuis 2010 jusqu'à 2025, alors que moi, sur le projet, j'ai seulement besoin euh, des données de 2025. Donc, au lieu de supprimer le tout, je peux filtrer seulement sur Pokéri. Donc, je travaille sur les données de 2025. Donc, tout ça, c'est des scénarios qu'on peut avoir. Il y a aussi la modification des types de données. Donc, quand on parle de type de données, donc une donnée, il y a forcément un type. Donc, ça peut être du texte, ça peut être du numérique, ça peut être du date, ça peut être booléen, vrai ou faux, 1, 0, etc. Voilà, donc vous pouvez avoir ce genre de format-là. Donc, il faudra toujours
voilà, pensez à vraiment mettre les bons types de données. Donc, si c'est du texte, mettez du texte. Si c'est du numérique, si c'est du décimal, etc., il faudra vraiment les renseigner. Si c'est du type date, il faudra mettre le type date, etc. Voilà. Et il y a aussi la division et la fusion de colonnes. Des fois aussi, vous pouvez avoir un scénario, le nom et le prénom. Donc, imaginez, vous devez scinder en deux colonnes, le nom à part, prénom à part. Donc, tout ça, vous pouvez le faire et aussi regrouper des colonnes. Voilà, ce qu'on appelle la concaténation. Donc, tout ça, vous pouvez le faire. Il y a aussi le tri et le nommage. Donc, vous pouvez trier la colonne directement et renommer les colonnes. Ça aussi, c'est important. On peut même définir des colonnes d'index, etc. Juste, voilà. Il y a aussi l'utilisation des colonnes conditionnelles. Je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de voir ça. Quand on parle de colonnes conditionnelles, donc imaginez, vous avez sur la base de données, donc on va prendre quel exemple? Donc imaginez, vous avez les ventes. Voilà, on va prendre, pas les ventes, mais supposons on a une base de données client. Voilà, donc on a une base de données clients qu'on a importée et il y a aussi l'âge des clients. Voilà, donc on va définir une nouvelle colonne sur la base qu'on va appeler profil. Maintenant, si le client est âgé de 18 ans, on va dire que c'est un adolescent. Si le client est âgé plus de 18 ans, on va dire majeur, etc. Donc, vous pouvez définir une colonne conditionnelle. À chaque fois qu'il y aura un nouveau client, cette colonne va être renseignée de manière automatique. Donc, ce qu'on appelle les colonnes conditionnelles. Il y a aussi les colonnes calculées, voilà, qui sont un peu différentes. Donc, là-bas, il n'y a pas de condition. Là, on travaille directement sur la colonne. Il y a aussi le regroupement et les agrégations. Donc, ça aussi, c'est des termes en base de données qui vont revenir, l'agrégation avec les groupes by, etc. Donc, vraiment, pour Kiri, si vous avez cette logique de base de données, donc, voilà, de réfléchir sous format table, d'avoir vraiment voilà, les concepts de base de données en tête. Donc, ça va vous guider facilement sur Power Query, vu que vous allez travailler sur des tables. Et quand on parle de base de données relationnelles, donc là, il y aura les tables, etc. Donc, même sur Excel, Excel, ça simule vraiment une base de données, même si ce n'est pas une base de données, mais ça simule vraiment une base de données avec les colonnes, les lignes et les cellules, etc. Voilà. Il y a aussi le pivotement, dépivotement, etc. Il y a aussi la fusion et l'ajout des requêtes. Donc, je pense que ça aussi, voilà, on va faire un focus sur ça, sur la fusion et l'ajout des requêtes. C'est très, très, très intéressant sur Power Query. Voilà, maintenant, comment accéder à Power Query sur Excel? Maintenant, pour les versions 2016, 2019, 2021 et Microsoft 365, je pense que même Excel 2013, normalement, personne ne devrait utiliser ça, vu que c'est pas très avancé côté analyse de données. Normalement, vraiment, si vous voulez exceller sur Excel, voilà, il faudra vraiment avoir un Excel 2016, voilà, supérieur ou égal à 2016. Voilà. Vraiment, ça va vous aider vraiment à aller très, très vite côté analyse de données. Maintenant, pour ouvrir Power Query ou bien pour accéder à Power Query avec Excel 2016, 19, 21 ou bien Microsoft 365, donc c'est directement intégré sur l'onglet données. Donc, vous allez cliquer directement sur l'onglet données. Donc, ensuite, donc vous allez ouvrir Excel, hein, accéder à l'onglet données sur le rebound en haut. Ensuite, vous recherchez le groupe récupérer en bas, ça va s'afficher récupérer et transformer les données. Et directement, si vous cliquez sur obtenir les données, donc vous allez voir l'ensemble des choses que vous pouvez faire sur PowerQuery. Donc, en haut, vous avez les raccourcis à partir d'un fichier, à partir d'une base de données. Tout ça, c'est des raccourcis qu'on a sortis. Mais directement, quand vous cliquez sur lancer l'éditeur Power Query, directement, ça va ouvrir l'interface Power Query. Donc, Microsoft aussi, dans presque, je dirais même dans tous les outils de Microsoft, il y a des fonctionnalités qu'on va sortir comme raccourci pour aller très, très vite. Voilà, donc ça va aider vraiment l'interface utilisateur. Voilà, tout ça pour faciliter vraiment l'accès à l'information. Alors, quoi? Voilà. Voilà. Donc là, on va passer à la prise en main. Donc, je pense qu'il y a une question. Mohamed Dia, allez-y. Donc, si vous avez des informations, ou bien si vous avez des questions, etc. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Allez-y, Mohamed. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup, papa. Moi, je demande, par exemple, si on utilise Google Sheet à la place de Excel, comment on va faire pour accéder à cet onglet-là? Si vous utilisez Google Sheets, vous avez dit. Oui, c'est Excel. ça. OK. Maintenant, Power Query, c'est un outil de Microsoft. Là, c'est disponible seulement sur les outils, sur les produits de Microsoft.
Voilà, donc je pense pas que c'est pas même disponible sur Google Sheets. Donc Google Sheets, vraiment, là, vous sortez de Microsoft pour aller vers Google. Donc là aussi, voilà. Maintenant, je pense que, voilà, pour Google Sheets, donc je pense que, est-ce qu'il y a même donc, voilà, l'alternative pour Kerry. Non, je pense pas. Je pense que, voilà, là, voilà, Microsoft est très en avance côté Power Query. Voilà, donc, l'éditeur de requête là, donc c'est un game changer. Donc, je pense que, quoi, est-ce qu'il y a un équivalent sur Google Sheets? Donc, là aussi, voilà, je ferai des recherches. Est-ce qu'il y a un équivalent de Power Query sur Google Sheets? Mais je pense pas. Mais je vais essayer de voir, Inch'Allah. Mais c'est disponible sur les produits de Microsoft. Voilà. Et c'est beaucoup plus même intéressant sur Power BI. Donc là, vous allez voir vraiment la puissance de Power Query. Donc au début, c'était juste une fonctionnalité d'Excel. Donc c'était un NADIC. Donc c'était disponible sur Excel. Maintenant, ça a pris de l'ampleur. Donc Microsoft a développé ça pour vraiment l'intégrer sur beaucoup de ses outils. Donc c'était seulement vraiment un NADIC, une fonctionnalité directement sur Excel. Voilà, je pense qu'il y a une main levée. Khadim, allez-y. Voilà, donc on va prendre les questions avant de passer. Oui, alors, Mhm, il faut pas. Parce que moi, j'essaie de travailler avec Excel en ligne, mhm, Microsoft en ligne, mais là-bas, je ne vois pas Power Query. C'est pas intégré mhm. là-bas. Voilà. Maintenant, sur Excel en ligne aussi, ça aussi, il faudra faire très attention. Donc, il y a des choses qui seront possibles ou bien qui seront beaucoup plus intéressantes à faire sur Excel desktop. Voilà, c'est comme si vous allez faire la modélisation, par exemple, la modélisation de données. Là, si vous le faites, c'est impossible même de le faire sur Excel Online. Donc, il faudra vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc, les process qui demandent vraiment beaucoup de processing, donc beaucoup de traitement de données, là, il faudra vraiment privilégier euh, voilà, la version desktop. Donc, ça sera beaucoup plus intéressant aussi. Ça sera beaucoup plus puissant aussi côté traitement de données. Donc, il y a des tâches où il faudra vraiment voilà, favoriser Excel desktop. Voilà. Et je pense qu'il y a une, mais aussi le Moussa, allez-y. Bon, encore bonjour tout le monde. Alors, Mhm, je vous remercie très bien pour le résumé que vous mhm, venez d'expliquer tout ça. Alors, la mhm, question est ce que je vais comprendre mhm, euh, en tant qu'un élève de primaire et mhm, sur la liste que vous avez donnée tout à l'heure mhm, concernant les points qu'on peut faire avec Power Query. Moi, j'ai constaté mhm, qu'on peut faire pareil sur Excel sans utiliser Power Query. Donc, c'est quoi mhm, l'avantage d'utiliser alors Power Query mhm, si on peut faire facilement là-bas? mhm. Alors, c'est ça Exactement. ma... Ok, je pense que ça aussi, c'est une très, très, très bonne question. Donc, ce que Moussa a posé. Donc, vous allez vous dire, voilà, par exemple, voilà, donc tout ça, on peut le faire directement sur Excel. Mais l'avantage de Power Query, donc imaginez, vous avez beaucoup de données donc, à vraiment pré-traiter. Et aussi, il y a aussi l'automatisation. Donc, imaginez que vous n'utilisez pas Poker. Donc, à chaque fois, vous allez répéter la même chose. Même si vous faites des formules, etc. Tout ça, c'est vraiment des choses manuelles que vous allez faire, etc. Donc, vraiment, il faudra dépasser ce niveau. Donc, vraiment, il faudra avoir ce qu'on appelle donc, la productivité. Voilà, donc, au lieu de faire cette chose-là, je le fais voilà, manuellement. Mais est-ce qu'on ne peut pas améliorer ça? Donc là, tu tends vers l'amélioration. Maintenant, sur Poker aussi, c'est la même chose. Donc, il y a des choses que tu faisais sur Excel. Donc, grâce aux formules, etc. Donc, tout ça, tu peux le faire. Mais l'avantage de Poker, c'est vraiment un outil qui te permet vraiment de centraliser euh, toute la préparation de données. Donc, le nettoyage, la préparation de données, donc tout ça, ça sera centralisé et ça sera unifié aussi. Et là-bas aussi, l'avantage, c'est les automatisations. Donc, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle donnée,
Donc, directement, ça va s'automatiser automatiquement avec les tâches que tu as répétées. Donc, c'est vraiment un game changer. Donc, c'est vraiment un avantage. Donc, au début, on le faisait sur Excel, ça va passer. Donc, il y a des personnes qui n'utilisent pas Power Query. Donc, avec les formules, tout ça, ils essayent vraiment, voilà, de faire donc toutes les tâches nécessaires. Donc, imaginez une personne qui n'est pas à l'aise sur les formules Excel alors qu'il veut nettoyer ses données. Donc, il peut utiliser Power Query vu que c'est une interface graphique. Donc, moi, je n'ai pas besoin de savoir la formule pour supprimer toutes les lignes. Donc, j'utilise seulement Power Query de façon graphique. Voilà, je vais cliquer sur supprimer tous les doublons. Donc, il va supprimer tous les doublons. Donc, imaginez une personne vraiment qui n'est pas très avancée sur Excel côté formule. Donc, au lieu vraiment de se casser la tête, voilà, pour retenir les formes, etc., il va aller sur Poker, il va vraiment se charger de cette tâche. Donc, c'est juste une amélioration donc, de la transformation et de la préparation. C'est comme en intelligence artificielle. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de choses, par exemple, au lieu de le faire manuellement, donc l'IA va me le faire. Donc, Excel, c'est vraiment pour gagner de la productivité. Donc, ça aussi, c'est une chose à garder en tête. Donc, une tâche que je fais, par exemple, je fais cette tâche-là 1 heure de temps. Donc, comment le faire en 30 minutes? Comment le faire en 5 minutes, etc. Donc, il faudra vraiment tendre vers la perfection sur Excel. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le faire. Donc, Moussa, est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses sans Power Query sur Excel, mais il faudra vraiment passer à l'automatisation et vraiment aller à un niveau supérieur. Donc, là aussi, vous allez forcément tomber sur un projet où il y a beaucoup de données. Donc, le faire vraiment avec Power Query sera beaucoup plus intéressant. Voilà. Oui, évidemment. Je pense que Mhm. tu as bien répondu à la question. C'est comme si, côté Power BI, le fait qu'on peut faire certaines choses, les figures et tout ça, on peut Mhm. faire les gars sur Mhm. Excel, mais ça sera mieux de le faire sur Power BI. C'est comme ça que Mhm. j'ai compris ta Exactement. réponse. Exactement. Donc, Power Query, c'est vraiment un outil de requête intégré, un outil vraiment de requête intégré sur Excel. Donc, Microsoft ne développe pas un produit juste vraiment pour le buzz ou bien pour le fun. Donc, quand il développe vraiment un produit et c'est intégré, donc là, c'est vraiment pour un gain de temps. Voilà, donc vraiment sur un projet avec beaucoup de données, là, vous allez voir vraiment donc la performance de Power Query. Donc, c'est pas à négliger vu que tout Power BI. Donc, ça commence sur Power Query. Donc, l'importation, la transformation et le chargement des données. Donc, le process ETL. Donc, ça, c'est très, très important dans un projet BI ou bien dans un projet analyse de données. Le process ETL, comment faire l'extraction, la transformation et le chargement des données. Maintenant, pour revenir sur la question de Khadim, par exemple, sur les fonctionnalités qu'on a sur Excel, côté Power Query, c'est beaucoup plus avancé desktop côté Excel Online. Maintenant, sur Excel Online, là, ça sera sur le cloud. Donc là, vous pouvez travailler avec les données qui vont provenir sur Power BI ou bien vraiment des données qui vont provenir sur une image, etc. Donc, c'est beaucoup plus avancé vraiment côté, voilà, côté desktop, c'est beaucoup plus avancé. Donc, vraiment, si vous voulez faire du Power Query, faites-le sur Excel Desktop. Je pense que c'est mieux. Voilà. OK. Khadim, je pense que tu as encore levé la main. Oui, voilà. Et en fait, pour Excel, est-ce que c'est devenu payant? Tout est payant maintenant ou bien? Parce que moi, je ne peux rien plus avoir Excel. Voilà, par exemple, Excel, Microsoft 365, là, la version en ligne. Donc, vous pouvez le faire sur le cloud, hein, ça va marcher de façon graphique. Mais pour avoir le desktop, là, Microsoft 365, là, c'est payant. Donc, il faudra vraiment les licences. Maintenant, vous pouvez toujours installer les autres versions, hein. Mais Microsoft 365, l'utiliser en ligne, là, il n'y aura pas besoin de licence. Mais pour avoir vraiment les versions desktop, donc avoir vraiment toutes les applications, quelques applications en desktop, là, il faudra vraiment les licences. Donc, Office 365 aussi, c'est pas gratuit. Vraiment, c'est pas gratuit, vu que c'est un environnement. Donc, au début, on avait Office. Donc, Office, le pack Office avec Excel, PowerPoint, Word, etc. Mais là, c'est un environnement. Ce n'est plus Office, mais c'est Microsoft 365. Donc, c'est pas seulement du Excel. Donc, il y a Power Automate, Power Apps, il y a Planner, il y a Teams. Donc, c'est vraiment un environnement.
Voilà, donc ce n'est plus comme la suite Office. Voilà. Donc ça aussi, il faudra garder ça en tête. Voilà, donc je pense qu'on va prendre la dernière question de Moussa. Comme ça, on va aller directement sur le cas pratique. Voilà, donc Moussa, vous avez levé la main. Bien, c'est bon. Ok, je pense que c'est bon. Donc, on va aller directement voilà, sur la Alors, pratique. Voilà, allez-y, Moussa. bon, dama bëri question nag. Bon, ce que je demandais Mhm, est, on a parlé des avantages de mhm, Power Query. Et ce mhm, que j'aimerais savoir, quelles sont ses limites? Alors, mhm, là, par exemple, avant de s'engager sur un projet et dire que je vais utiliser Power Query, je pense qu'il sera mieux de savoir que mhm, malgré tous les avantages qu'on vient de lister, il y a aussi mhm, ces limites. Donc, mhm. j'aimerais que vous reveniez un peu aussi sur ces limites si possible. Voilà. Maintenant, quand on parle de la transformation, donc il y a aussi des domaines sur le monde des données. Donc, il y a ce qu'on appelle le data engineering. Donc, il y a aussi euh, ce profil-là. Il y a aussi les data analysts, il y a aussi les data scientists, etc. Donc, il y a des personnes, data engineering. Donc, il y a vraiment des outils. Quand on parle de data engineering aussi, ça va rentrer sur la préparation de données. Donc, la préparation de données aussi va entrer sur ça. Donc, dans un projet à grande échelle, donc, il y a aussi des outils de data engineering à part entière. Donc, qui sont beaucoup plus puissants même que Power Query. Donc, on va prendre même l'exemple. Donc, on va rester sur Microsoft. Par exemple, sur Power BI, on faisait l'importation et la transformation de données avec Power Query. Maintenant, avec Microsoft Fabric, il y a une nouvelle voilà, fonctionnalité ou bien un nouveau truc qu'on a ajouté qu'on appelle Data Factory. Donc, Data Factory aussi, c'est beaucoup plus puissant que Power Query, même si ils sont basés sur Power Query pour faire ça. Mais c'était pour vraiment, voilà, pour vraiment pallier aux limites qu'on a sur Power Query. C'est pourquoi on a mis Data Factory. Donc, c'est disponible sur Microsoft Fabric. Donc, ça aussi, c'est l'environnement de Microsoft. Donc, c'est vraiment leur plateforme intelligence artificielle. Donc là aussi, c'est beaucoup plus avancé. Vu que Power Query aussi, il y aura des limites. Par exemple, quand les données seront vraiment volumineuses, là aussi, le chargement des données, ça va vraiment prendre du temps. Vu que ça va prendre toutes les transformations que tu as réalisées, toutes les étapes appliquées, etc avant vraiment de charger les données. Maintenant, si les données sont très volumineuses, donc là aussi, vraiment, tu vas perdre beaucoup de temps. Voilà, maintenant, sur beaucoup de projets, donc il y a des tâches vraiment qu'on peut faire avec pour que ça va passer très vite. Mais maintenant, sur des projets à très, très grande échelle, donc là, il faudra vraiment aller sur du Data Factories. Donc, pour juste rester sur l'environnement Microsoft, donc vous pouvez utiliser Microsoft Fabric. Donc là aussi, ça va te permettre vraiment de gérer l'ensemble des transformations de données. Voilà. Maintenant, vraiment, sur beaucoup de projets, bon, voilà, il faudra vraiment utiliser pour que si vous n'avez pas vraiment des données très, très, très volumineuses. Donc là aussi, voilà, c'est quelques limites qu'on peut avoir. Mais côté performance, là, c'est très performant avec l'interface utilisateur qu'on va essayer de présenter. Donc, tu vas voir que c'est très pratique. Voilà, tu vas gagner beaucoup de temps. Voilà, une tâche que tu faisais manuellement, etc., tu pourras le faire vraiment en quelques clics. Voilà. Maintenant, pour côté limite, je pense que vraiment, c'est le volume de données. Donc, je pense que c'est pourquoi même Microsoft, quand ils ont mis Microsoft Fabric, il y a Data Factories, donc qui te permet vraiment de gérer ça. Maintenant, les tâches, transformation, etc. Donc, ça rentre vraiment sur du data engineering. Donc, un projet BI ou bien un projet intelligence artificielle. Donc, toutes ces tâches-là, donc tu vas laisser à la personne. Donc, ou bien tu vas laisser ça au data engineer, il va faire ça. Maintenant, sur un projet Excel, là, tu vas faire le tout. Hein. Tu vas, tu vas faire le tout. Mais il y a aussi d'autres outils voilà, qui sont disponibles sur le net pour faire vraiment voilà, la transformation de données. Mais on va juste rester sur l'environnement Microsoft pour essayer vraiment voilà, d'avoir ça. Ça, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Le gars est Ok. tapoté, like, partagé. Donc, je pense qu'on va passer directement sur le cas pratique. Donc là, on va essayer de travailler sur, voilà,
sur un use case sur Excel. Donc là, on a projeté le fichier Excel. Donc là, vous avez 3 feuilles. Donc, on a les feuilles ventes de janvier jusqu'à mai, et aussi les ventes en juin, et aussi la table, donc produit. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire sur Power Query. Donc là, vous avez voilà, cette table-là, table vente de janvier à mai. Donc, en quelque sorte, c'est notre base de données. Voilà, c'est en quelque sorte notre base de données. Même si Excel n'est pas une base de données, on va simuler juste vraiment l'environnement base de données. Donc là, on a la table vente, donc avec ID vente, qui est la clé primaire. Date vente, référence produit, donc c'est une clé étrangère. Donc cette information-là, voilà, c'est depuis la table produit. Voilà, ce qu'on appelle les clés étrangères. Donc en base de données aussi, il y a ces concepts clés primaires, clés étrangères, migration de clés, tout ça. Il y a aussi les autres colonnes, prix unitaire, quantité, montant total, statut vente. Voilà, donc on va essayer vraiment d'importer ces données-là sur Power Query. Voilà, donc là aussi, on a les ventes en juin. Donc, on va vraiment voir comment merger cette table-là directement sur la table vente janvier-mai pour avoir vraiment une seule table vente. Tout ça, on peut le faire. Maintenant, cette colonne en bleu-là, donc, c'est une clé étrangère. Maintenant, cette clé étrangère-là, donc, c'était disponible ici. Donc, en base de données aussi, il y a les relations entre les tables. Donc, cette clé-là, elle a migré directement de la table produit pour venir sur la table vente. Donc, moi, j'aurais aussi besoin directement dans cette table, le nom du produit, etc. Maintenant, c'est disponible sur l'autre table. Donc, on va penser vraiment à comment faire la jointure entre ces deux tables pour avoir ces informations-là directement sur la table vente. Voilà, directement sur la table vente qu'on ait accès voilà, à ces informations libellées, catégories, produits, etc. Quand en stock, tout ça. Maintenant, ce n'est pas disponible sur la table vente. Donc, on va faire ça avec Power Query. On va intégrer ces colonnes-là directement sur la table vente, ce qu'on appelle la jointure. Voilà, donc vous pouvez avoir ce genre de use case. Maintenant, on aura aussi à nettoyer cette table vu qu'il y a des lignes vides, ou bien il y aura beaucoup de choses qu'on va faire sur Power Query. Donc, vraiment, on va démarrer ce cas pratique-là. Maintenant, travailler sur Excel, donc il faudra vraiment privilégier le travail sur des tables, ce qu'on appelle les tableaux. Donc, évitez vraiment de mettre directement les données directement sur une plage. Par exemple, ça, ce n'est pas un tableau. Voilà, donc pour vraiment permettre à Power Query de gagner en flexibilité, ou bien vraiment pour faciliter la tâche à Power Query, il faudra vraiment travailler sur des tableaux. Donc, on va vraiment transformer cette plage-là en tableau d'abord, avant de le faire sur Power Query. Maintenant, comment accéder à Power Query? Tout à l'heure, on avait vu l'accès à Power Query. Donc là, on est sur Excel. Donc, il faudra juste cliquer sur données. Donc, après données, il y a obtenir les données. Maintenant, vous pouvez obtenir les données à partir d'un fichier. Voilà, donc il y a une personne qui cherche s'il y a des personnes donc, qui sont sur la liste d'attente, tu peux les accepter directement. Je vérifie. Voilà. Maintenant, vous pouvez aller sur l'onglet données. Maintenant, il y a récupérer et transformer les données. Cette partie-là, donc ça concerne Power Query. Donc, vous allez cliquer sur obtenir les données. Donc, vous pouvez obtenir les données directement à partir d'un fichier. Donc, directement à partir d'un fichier, tu peux obtenir les données à partir d'un classeur Excel, ou bien d'un fichier texte, ou bien CSV, d'un fichier XML, disons, etc. Ou même un fichier PDF. Donc, vous pouvez avoir sur un fichier PDF, il y a des tableaux, vous pouvez récupérer l'ensemble de ces données. À partir d'un dossier aussi, c'est très important. Donc, des fois aussi, vous pouvez avoir des fichiers qui se trouvent dans un dossier. Donc, vous avez un dossier vente où il y a vraiment les ventes janvier sur un fichier, février sur un fichier, etc. Donc, vous pouvez récupérer le dossier directement. Donc, vous pouvez aussi récupérer les données à partir d'une base de données. Voilà. Donc, là aussi, il y a SQL Server. Voilà, vous pouvez récupérer les données depuis une base de données SQL Server. Vous pouvez récupérer les données aussi à partir d'une base de données Access. Voilà, à partir d'un large service, ça aussi des services de Microsoft. Donc, SQL Server aussi, c'est vraiment un produit de Microsoft. Donc, là aussi, c'est très intéressant. Il y a aussi Azure, donc sur le cloud, tout ça, vous pouvez le faire. À partir aussi de la plateforme Power, donc ce qu'on appelle
les Power Platforms. Donc, les Power Platforms aussi, quand on parle de Power Platform, c'est Power BI, Power Apps, Power Page, Power Automate et le Copilot Agent là. Donc, tout ça, c'est les Power Platforms. Donc, là aussi, on peut pointer vraiment sur un modèle de données qui se trouve depuis notre Power BI. Voilà. Donc, là aussi, on peut récupérer vraiment ce modèle de données-là et travailler. Oui, alors, vous m'entendez? Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de partager ce fichier? Parce qu'il y a Serine Bosso qui demande s'il y a possibilité de partager le fichier sur le chat pour mieux suivre. Je pense que Pape a perdu la connexion peut-être. Ok, c'est bon, vous m'entendez, hein? Oui. Ok, donc je pense que c'était en mute depuis le début, ou bien? Non, c'est moins d'une minute. 10 secondes Ok, aussi. C'était d'accord. juste un petit bug, quoi. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, Moussa, l'idée, c'est vraiment de travailler en live. Comme ça, si on travaille en live, comme ça, sur le fichier. Donc, après, il y aura l'enregistrement de la vidéo et aussi, vous aurez l'accès aux différentes ressources, etc. Le fichier sera disponible, aussi la présentation, tout ça. Donc, après, vous pouvez vraiment refaire le tout. Voilà. Donc, je pense qu'après, donc, on va vous envoyer directement ce fichier, Inch'Allah. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc, là, pour revenir, voilà, pour revenir sur Power Query, donc sur l'onglet données, obtenir les données. Donc, là aussi, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, comment lancer l'éditeur de requête? Donc, on peut utiliser directement les raccourcis. Ça va ouvrir directement Power Query. Mais on peut aussi lancer l'éditeur de requête. Voilà. Donc, on va cliquer sur lancer Power Query. Donc, directement, quand on clique sur lancer Power Query, vous aurez l'interface. Donc, ça va charger un peu. Je pense qu'aujourd'hui, ma machine sera un peu lente, vu qu'en ce moment, je suis en train d'enregistrer et de faire tout ça. Donc là, c'est bon, on a l'interface. Voilà. Donc, c'est ça vraiment l'interface pour Query avec l'ensemble des transformations qu'on pourra faire. Voilà. Donc, sur accueil, vous avez tout ça. Choisir les colonnes, supprimer, conserver les lignes, tout ça. Maintenant, on n'a pas encore importé de données. Pourquoi c'est un peu grisé. Donc, on va revenir voilà, sur ça. Maintenant, avant de faire ça, il faudra vraiment transformer cette plage-là sous forme tableau. Donc, directement, après obtenir les données, donc sur cette icône-là, on a à partir de tableau ou d'une page. Donc, on va obtenir les données à partir de tableau ou bien d'une plage. Voilà. Donc, on va vraiment sélectionner voilà, cette plage-là qu'on a ici. Parce qu'on va sélectionner cette plage. Alors, on va le faire manuellement. Ça sera visible pour tout le monde. Donc, directement, on a sélectionné donc, cette plage-là. Donc, on va cocher mon tableau comporte des en-têtes. Comme ça, on va transformer ça sous format tableau directement. Voilà. Et ça va ouvrir Power Query. Voilà. Et directement, donc, ça va ouvrir Power Query directement. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc là, on est sur l'interface Power Query. Donc, directement, quand on fait importer, obtenir les données à partir d'un tableau ou bien à partir d'une plage, donc directement, ça va ouvrir l'interface Power Query. Donc là, on est sur la première requête. Donc, on a intégré notre table vente qui se trouvait sur le fichier Excel. Donc, on l'a importé sur Power Query. Maintenant, le but, c'est vraiment de réaliser des transformations donc, à partir de cette table-là. Et ensuite, de recharger les données. Voilà, donc les données bien traitées, etc. Donc, c'est vraiment la première chose à réaliser. Maintenant, pour comprendre l'interface de Power Query, donc au début, ça sera vraiment très... Voilà, ça va faire peur donc, à beaucoup de personnes.
Donc, maintenant, il faudra vraiment avoir ce mindset. Quand on apprend un outil, vraiment, il faudra se fixer donc, des objectifs. Donc, l'idée sera vraiment comment maîtriser donc, l'outil. Voilà, donc, et monter en compétence. Donc, si c'est la première fois que vous faites du Power Query, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, il faudra vraiment suivre et ensuite, voilà, digérer l'ensemble des fonctionnalités qu'on aura à avoir et ensuite, voilà, refaire. Donc, refaire toutes les choses qu'on a fait aujourd'hui. Ensuite, vous reprenez le fichier, vous faites la même chose. Donc, vous allez développer des automatismes facilement sur l'outil. Maintenant, on a importé la table vente directement sur Power Query. Maintenant, là, vous aurez la première requête. Donc, à gauche ici, vous aurez les requêtes. Donc, vous pouvez avoir aussi beaucoup de requêtes sur beaucoup de sources de données. Donc, imaginez qu'il y aura une nouvelle table. Donc, on aura requête 2 encore. Donc, ça veut dire qu'on a requêté 2 fois. Voilà. Donc, la première requête, c'est le tableau qu'on a importé. Voilà. Donc, c'est le tableau qu'on a importé, celui des ventes. Maintenant, là, sur accueil, donc on a vraiment beaucoup de fonctionnalités directement voilà, disponibles sur la partie accueil. Donc là, on peut choisir les colonnes. Là, on peut supprimer les colonnes. On peut conserver des lignes. Donc, imaginez, moi, je veux conserver seulement les premières lignes. Ou bien, je veux conserver seulement les dernières lignes. Ou bien, la plage de lignes. Donc, je vais vraiment dire à Power Query conserve seulement la ligne 7, depuis la ligne 7 jusqu'à la ligne 20, etc. Maintenant, on peut aussi supprimer des lignes. Donc, je dis à Power Query, supprime-moi les 10 premières lignes ou bien supprime-moi les 5 dernières lignes. Donc, tout ça, au lieu de le faire manuellement, donc c'est des transformations que vous pouvez faire. Maintenant, on peut fractionner aussi une colonne par délimiteur. Donc, imaginez le produit, on a produit prot underscore le nom du produit. Donc, on peut scinder cette colonne-là à partir du underscore, ce qu'on appelle le délimiteur. Maintenant, on peut aussi scinder par nombre de caractères. Donc, à chaque fois qu'il va rencontrer 3 caractères, voilà, donc send. Donc, sépare, tu fractionnes et tu mets l'autre information donc, sur des colonnes différentes. Par position aussi, voilà, donc on peut le faire. Ou bien même selon les transitions par majuscule, minuscule, etc. Donc, chaque début de mot, donc si la colonne, chaque début de mot, il y a majuscule, donc il peut se baser sur ça. Donc, pour vraiment scinder par mot, etc. Donc, tout ça, vous pouvez le faire sur Power Query. Il y a aussi le groupe by, voilà, qu'on a ici regroupé par, voilà, donc tout ça, vous pouvez le faire, hein, de regrouper donc, toutes les informations à partir d'une colonne. Donc, comment faire le groupe by par produit, donc regrouper toutes les ventes par produit, etc. Tout ça, vous pouvez le faire. Il y a aussi les types de données. Ça aussi, c'est très, très, très intéressant. Donc, chaque colonne. Donc, dans une table, vous avez les colonnes. Maintenant, chaque colonne, il y a le type de la colonne. Donc, la colonne peut être en décimale, devise. Donc, si on a vraiment les trucs de comptabilité, etc., francs CFA, au dollar, etc. Maintenant, il y a aussi nombre entier, pourcentage, date, heure, date, tout ça. Donc, durée, tout ça, vous pouvez l'avoir, du texte, vrai ou faux, ou bien du binaire 0 ou 1, etc. Donc, il y a aussi une transformation qu'on a ici, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc, vous pouvez utiliser la première ligne comme en-tête si ce n'est pas fait. Maintenant, Power Query, vu que c'est un outil vraiment très intelligent, donc il a déjà fait cette transformation. Il a déjà utilisé la première ligne comme en-tête. Donc, c'est déjà fait. Maintenant, il y a beaucoup de cas, quand on importe les données, ça aussi, ce n'est pas encore réalisé. Donc, il faudra le faire comme nouvelle étape. Il y a aussi remplacer les valeurs. Donc, directement, on peut rechercher une valeur ici et la remplacer. Maintenant, on peut fusionner des requêtes. Donc, maintenant, ça aussi, il faudra faire très attention. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se perdent vraiment sur fusionner les requêtes et ajouter des requêtes. Donc, ajouter des requêtes, c'est prendre, par exemple, un fichier vente et ajouter de nouvelles lignes en bas. Alors que fusionner, c'est la jointure. Là, on augmente des colonnes. Alors qu'ajouter, ajouter des requêtes, on augmente des lignes. Alors que fusionner des colonnes, c'est la jointure. Là, on va augmenter des colonnes. Donc, il faudra faire très attention à ça. Donc, on aura à faire ça, Inch'Allah. Il y a aussi une nouvelle source ici. Quand je vais importer une nouvelle table, donc je vais cliquer directement voilà, pour importer une nouvelle requête ici. Voilà, directement, ça sera possible. Donc, on va travailler vraiment d'abord sur la table vente et ensuite de déverser le tout. Donc, le nom de la requête ici, donc je vais l'appeler vente. Voilà. Bien, je vais juste mettre table vente.
Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, sur l'espace qu'on a au milieu, donc là, vous avez vraiment vos données, les données que vous avez importées directement. Donc, c'est les données qui étaient directement sur la table Excel. Donc, on a importé ici. Donc, vous avez vraiment les mêmes informations. ID vente, donc tout ça. Donc, vous avez les mêmes colonnes. Maintenant, à droite, ici, il y a paramètres de la requête. Donc, paramètres de la requête, vous avez le nom de la requête. Donc, tout à l'heure, j'ai modifié le nom. Donc, il y a aussi les étapes appliquées. Donc, ça aussi, c'est capital à savoir les étapes appliquées. Maintenant, source, ça veut dire que Excel s'est pointé directement sur notre source. Type modifié, donc, il a déjà proposé des types. Donc, pour que c'est un outil intelligent, à chaque fois que vous importez une table, etc., ou bien que vous avez une requête, donc directement, il va vous proposer des types de données. Donc, il a remarqué que sur la colonne ID vente, il y a seulement des chiffres. Donc, il a proposé type nombre entier, 1, 2, 3. Maintenant, il a fait la même chose. Donc, il a remarqué que sur la colonne date-vente, il y a des dates, etc. Donc, il a proposé type date. Donc, il a fait la même chose pour référence produit, prix unitaire, quantité. Donc, tout ça, il a fait la même chose pour proposer vraiment des types de données. Voilà. Donc, des fois aussi, il va faire ça de façon automatique. Il va faire des erreurs. Maintenant, c'est à vous vraiment de corriger. Donc, imaginez, il y avait une erreur directement sur l'ID vente. Je peux changer directement, je vais mettre texte. Maintenant, quand je vais cliquer sur texte, donc c'est une nouvelle transformation. Donc, tout ce que vous allez faire sur Power Query, c'est une nouvelle transformation. Donc, il faudra faire très attention à ne pas faire donc, des transformations inutiles, vu qu'à chaque fois que Power Query, quand il va charger les données, donc il va refaire toutes les transformations, donc toutes les étapes appliquées, donc du haut vers le bas. Donc, l'ordre aussi, c'est très important. Voilà, on va revenir sur ça. Maintenant, remplacer l'actuel, ça veut dire que cette transformation que je suis en train de faire, c'est la même chose que la dernière transformation que j'ai effectuée, c'est-à-dire l'étape appliquée type modifié. Donc, si je fais remplacer l'actuel, il va prendre cette transformation que j'ai déjà fait et il va l'intégrer sur la dernière transformation, vu que c'est la même chose. Voilà, donc c'est le même type de transformation. Maintenant, moi, si je veux avoir la traçabilité, je vais faire ajouter une nouvelle étape. Comme ça, une personne, quand il va recevoir mon fichier Excel, quand il va naviguer sur Power Query, il va voir que j'ai effectué vraiment cette transformation. Maintenant, si je l'intègre directement sur remplacer l'actuel, je vais perdre cette traçabilité-là. Voilà. Donc maintenant, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, c'était juste en guise d'information. Donc là, c'est déjà bon. Les types de données sont déjà bons. Maintenant, avant de faire quelconque transformation, il y a ce qu'on appelle la compréhension des données. Donc, sur Power Query, donc sur l'onglet affichage. Donc, sur l'onglet affichage, donc avant de faire une transformation, il faudra vraiment comprendre les données. Donc, vous allez sur l'onglet affichage. Donc, il y a qualité de la colonne, il y a distribution des colonnes et aussi il y a profil de colonne. Donc, on va cocher qualité de la colonne. Maintenant, quand tu coches qualité de la colonne, il va te montrer vraiment la qualité de la colonne, de l'ensemble des colonnes. Donc, sur ID vente, vous allez voir que c'est 89% valide. Ça veut dire qu'il y a des champs nuls comme ici. Voilà, qui ne sont pas renseignés. Donc, il y a 11% de vide. Donc, imaginez, vous avez des milliers de lignes. Au lieu de faire ça manuellement pour voir, etc. Donc, directement, Power Query vous donne cette information. Il y a combien de valides, il y a combien d'erreurs, il y a combien de vides. Donc, il va faire la même chose pour l'ensemble de ces colonnes. Donc, vous allez voir que cette colonne-là, il y a la qualité ou pas. Ensuite, voilà, c'est à vous de prendre des décisions. Est-ce que vous allez manipuler cette colonne ou bien est-ce que vous allez demander aux parties prenantes d'avoir vraiment de nouvelles données, donc, ou bien de nouvelles informations, etc. Donc, ce qu'on appelle la qualité de la colonne. Il y a aussi distribution de colonnes. Donc, distribution de colonnes, là aussi, donc, vous allez voir, donc, c'est comme des notions statiques. Hein. Donc, là, vous allez voir le nombre distinct, les uniques, etc. Maintenant, distinct, ça veut dire c'est une valeur qui se distingue donc des autres valeurs. Maintenant, unique, ça veut dire que cette valeur-là, voilà, c'est unique. Donc, imaginez, vous avez une liste de valeurs 1,
1, 2 et 3. Donc, le 1, c'est distinct. Ça veut dire ça se distingue du 2 et du 3. Maintenant, le 1 n'est pas unique, vu que le 1, ça se répète 2 fois sur ma liste. Voilà. Donc, là aussi, vous pouvez avoir cette information distincte et unique. Maintenant, il y a aussi une information très intéressante, ce qu'on appelle le profil de la colonne. Ça aussi, c'est très intéressant. Donc, on va le faire sur le prix unitaire. Donc, directement, vous avez les statistiques de cette colonne-là. Donc, au lieu d'attendre la visualisation, vous pouvez déjà comprendre vos données à l'aide de Power Query. Donc, de voir les statistiques de colonne, le nombre, erreur, vide, distinct, unique. And not a number, 0, le minimum, maximum, moyenne, tout ça, vous avez l'information. Et aussi la distribution. Donc là, vous allez voir que 300, voilà, donc 350 000, ça se répète beaucoup plus sur, voilà, sur notre dataset, etc. Donc, vous pouvez aussi faire la même chose sur le montant. Donc, vous pouvez avoir la même chose. Maintenant, le faire sur une colonne de date, c'est pas très intéressant. Le faire sur du texte, c'est pas très intéressant. Maintenant, il faudra le faire juste sur des colonnes sur des colonnes numériques. Ça sera beaucoup plus intéressant même. Donc, avant de faire des transformations, donc allez toujours sur l'onglet affichage. Maintenant, vous cochez profil de colonne, voilà, qualité, précédé, voir aussi distribution. Maintenant, si vous avez fini, vraiment, il faudra aller décocher pour ne pas prendre beaucoup d'espace. Donc, on va retourner sur la partie accueil. Donc, cette transformation-là, donc je remarque ici, il y a des dates, voilà, avec des times. Donc, moi, je n'ai pas besoin du date time, je veux seulement date. Donc, je vais le mettre comme du date. Maintenant, remplacer l'actuel, moi, je vais faire ajouter une nouvelle étape. Comme ça, je vais garder la traçabilité. Donc, directement à droite, vous allez remarquer qu'il y a type modifié 1. Maintenant, il faudra toujours avoir l'habitude de modifier les étapes appliquées. Donc, je vais faire clic droit. Je vais mettre date, vente en date. Voilà, donc il faudra avoir l'habitude de modifier vos transformations. Donc, imaginez le projet à l'instant T, c'est pour vous, mais imaginez, vous devez envoyer ce projet-là à une autre personne. Quand il va entrer sur Poker, il va avoir type modifié 1, type modifié 1, etc. Donc, il ne va pas comprendre donc, le but de cette transformation. Donc, il faudra toujours renommer les états appliqués. Maintenant, il faudra garder en tête qu'à chaque fois que les données s'actualisent, Poker va refaire ses états appliqués du haut vers le bas. Donc, l'ordre, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, imaginez qu'une transformation devait venir avant, donc vous pouvez le déplacer ou bien insérer l'étape après. Donc, tout ça, vous pouvez le faire. Voilà. Maintenant, sur les propriétés aussi, voilà, donc vous pouvez définir beaucoup de choses, hein, de dire que voilà, cette transformation-là, c'était pour transformer la colonne date qui était en date time, donc maintenant c'est devenu date, etc. Donc tout ça, vous pouvez donner la description. Donc c'est la première transformation qu'on a fait. Donc là, vous aurez la traçabilité directement sur les étapes appliquées. OK, je pense que là, c'est bon. Je ne vois plus mon chat, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, le micro n'est pas fermé. Voilà, donc là, c'est bon. Maintenant, comme transformation, donc là, on remarque qu'il y a des lignes vides. Hein? Donc là, cette ligne-là est vide. Voilà, tout ça, c'est vide. Maintenant, en bas aussi, il y a une information qui est très intéressante. À chaque fois qu'on a des données, Poker te donne cette information-là. Donc, le profilage des colonnes à partir des 100 premières lignes. Donc, imaginez si vous avez 2000 lignes, donc il va le faire seulement sur les 100 premières lignes. Donc, il faudra faire aussi très attention à ça. Donc, il va dire que notre base de données a 7 colonnes, voilà, 27 lignes, etc. Donc, tout ça, c'est des informations. Maintenant, à chaque fois qu'on sélectionne une ligne directement en bas, vous aurez ces informations-là directement disponibles, là, de la colonne directement. Donc, vous pouvez faire la même chose. Maintenant, quand on sélectionne une cellule aussi, donc vous allez voir seulement l'information concernant l'information concernant la cellule. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, on va supprimer les lignes vides qu'on a ici. Donc, la ligne 12, il n'y a rien du tout. 20 et 24. Maintenant, au lieu de le faire manuellement sur Excel, donc nous, on va le faire sur Power Query. Donc, on va cliquer sur l'onglet Accueil, supprimer les lignes. Donc, moi, je veux supprimer les lignes vides. Donc, là, vous avez des fonctionnaires, supprimer les lignes du haut. Donc, je supprime seulement les 2 premières lignes. Je supprime les 2 dernières lignes. Je supprime la ligne 7. Ou bien je supprime les doublons.
ou bien les lignes vides, etc. Donc, nous, le use case qu'on a ici, c'est supprimer les lignes vides. Donc, je vais supprimer les lignes vides. Donc, directement, là, j'ai plus les lignes vides. Donc, il y a une nouvelle étape appliquée qu'on a ici à droite. Ligne vide supprimée. Donc, c'est la quatrième transformation, c'est la quatrième étape qu'on a fait. Donc, la source aussi, ça va se considérer comme une étape appliquée. Donc là, c'est déjà bon, ligne vide supprimée. Allô? Maintenant, je pense qu'il y a Khadim. Khadim, allez-y. Oui. En fait, je n'ai pas suivi comment vous avez fait pour la suppression. OK. Maintenant, pour revenir, voilà, pour revenir en arrière, donc PowerQuery, c'est un outil qui enregistre toutes les transformations que vous avez faites. Donc, si vous faites des erreurs, il faudra juste revenir sur l'étape appliquée, ensuite de la supprimer. Donc, vous pouvez directement cliquer ici, voilà, pour la supprimer. Donc, on va revenir en arrière. Maintenant, on avait des lignes vides, Khadim, on avait des lignes vides. Maintenant, je veux supprimer les lignes vides. Donc, il y a une fonctionnalité sur l'onglet Accueil qu'on appelle supprimer les lignes. Donc, je vais aller sur Accueil, ensuite supprimer les lignes, ensuite supprimer les lignes vides. Donc, je vais cliquer supprimer les lignes vides. Donc, directement, je n'aurai plus les lignes vides. Donc, il y a une nouvelle étape qui s'est créée, l'étape ligne vide supprimée. Donc là, c'est déjà bon. Voilà. Donc, on va aller sur les produits. Donc, sur les produits aussi, on a référence produit. Référence produit qui est ici prod-P2. Maintenant, imaginez, je veux scinder cette colonne-là, voilà, pour avoir seulement le P2. Voilà, donc comment je vais faire ça? Donc, il y a aussi cette fonctionnalité qui nous permet de séparer donc, les valeurs d'une colonne par délimiteur. Donc, ça aussi, c'est possible de le faire sur PowerQuery. Donc, on va rester toujours sur l'onglet Accueil. Donc, il y a fractionner la colonne. Donc, moi, je vais fractionner cette colonne-là par délimiteur. Donc, je vais cliquer sur par délimiteur. Donc, il y aura cette fenêtre-là. Donc, le délimiteur, ça sera quoi? Donc, sélectionner un délimiteur. Donc, nous, là, je pense que c'est tiré du 6. Donc, c'est le tiré du 6. Donc, là, on a 2 points, virgule, signe égal, etc. Donc, on n'a pas le tiré du 6. Donc, on va laisser personnaliser. Donc, directement, PowerQuery même a déjà proposé le tiré du 8 du moins. Voilà. Donc, là aussi, il a déjà fait. Donc, là, tout ça, on va laisser ça. Hein. On va laisser comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire OK. Voilà. Donc, directement, vous avez remarqué qu'on a 2 colonnes. Donc, au lieu d'avoir prod, ensuite l'information sur le produit, là, on l'a scindé en 2 pour avoir vraiment cette fraction. Donc, pour avoir 2 colonnes, le produit à part et cette information-là. Maintenant, si je n'ai pas besoin de cette information-là, je peux la supprimer. Voilà, je peux supprimer cette information. Maintenant, pour supprimer une colonne aussi, vous pouvez faire clic droit, ensuite supprimer la colonne, etc. Vous pouvez même dupliquer, etc. Voilà. Donc, ça aussi, c'est vraiment un use case qui sera très intéressant, vu qu'il y a sur beaucoup de projets là, il faudra vraiment des fois scinder, des fois regrouper. Donc, tout ça, vous pouvez le faire sur PowerQuery. Donc, on va essayer vraiment de parcourir l'ensemble des choses qu'on peut faire sur PowerQuery. Maintenant, il faudra toujours penser à renommer les étapes appliquées. Donc, on est en live, donc ça va prendre beaucoup de temps pour renommer tout ça. Maintenant, il faudra toujours avoir l'habitude de renommer donc l'ensemble des choses que vous faites sur PowerQuery. Voilà. Donc là, donc vous avez la référence produit qu'on avait. Donc, on l'a scindé pour avoir vraiment le nom du produit ou bien le numéro du produit, etc. Donc, maintenant, c'est à vous de voir. Là, on a les prix unitaires. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de transformation qu'on peut faire ici. Voilà, vu que voilà, c'est déjà bien fait. Quantité, montant. Voilà, donc tout ça, on l'a. Il y a aussi statut vente qu'on a ici, statut vente. Donc, imaginez-moi, je veux avoir vraiment une nouvelle colonne qu'on appelle colonne conditionnelle. Voilà. Colonne conditionnelle. Donc, pour chaque statut vente qui est égal à 1, on va mettre vente soldée, donc statut soldé. Pour chaque statut vente égal à 0, on va mettre non soldé. Maintenant, comment le faire? Donc, on va essayer de créer une colonne conditionnelle. Voilà. Donc, je pouvais directement modifier, remplacer tous les 1
par soldé ou bien remplacer tous les zéros par non soldé. Donc, je vais vous montrer d'abord cette étape-là avant de faire la colonne conditionnelle. Donc, pour faire ça, c'est comme sur Excel. Donc, on sélectionne la colonne. Ensuite, il y a, je pense que c'est transformer. Voilà, donc il y a remplacer les valeurs. Donc, vous allez cliquer sur l'onglet transformer et il y a remplacer les valeurs. Donc, moi, je vais remplacer les valeurs. Donc, il y a aussi remplacer les erreurs qui est aussi disponible. Donc, on va remplacer tous les 1 par soldé. Donc, il va montrer cette erreur-là. Cette erreur-là, c'est logique parce que cette colonne-là, c'est du numérique. Alors qu'en ce moment, je veux remplacer les valeurs dans cette colonne-là par du texte. Donc, directement, il va me dire qu'il y a une erreur. Donc, avant de faire ça, il faudra d'abord transformer cette colonne-là en texte. Voilà. Voilà, vu que la sortie sera du texte. Donc, il faudra vraiment penser à transformer cette colonne-là en texte directement. Ensuite, je fais la même chose. Donc, tout à l'heure, je vais cliquer sur l'onglet transformer pour faire clic droit directement. Ensuite, d'aller sur remplacer les valeurs. Voilà, directement remplacer les valeurs. Donc, on va remplacer tous les 1 par soldé. Voilà, c'est déjà bon. Maintenant, je peux faire aussi la même chose. Hein. Je remplace tous les zéros par exemple, non soldé. OK. Donc là, c'est déjà bon. Donc, il y a aussi des étapes qui se sont appliquées. Donc, le premier remplacé là, c'était le 1 par 0. Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'à chaque fois, il faudra renommer pour vraiment avoir cette traçabilité. Donc, on va laisser comme ça. Maintenant, il faudra vraiment renommer l'ensemble de ces étapes appliquées, voilà, pour ne pas vous perdre. Donc là, vous voyez qu'on a déjà cette colonne-là. Voilà, soldé, non soldé, etc. Maintenant, on pouvait faire la même chose. Donc, moi, je veux garder toujours les 0 et les 1. Voilà, donc maintenant, je peux créer une nouvelle colonne. Voilà, donc je vais retourner en arrière, supprimer tout ça. Donc, je vais créer une colonne qu'on appelle colonne conditionnelle. Donc, ça sera une nouvelle colonne. Donc, pour toutes les valeurs 1, il va mettre soldé. Pour toutes les valeurs 0, il va mettre non soldé. Donc, il faudra cliquer sur ajouter une nouvelle colonne. Donc là, on va cliquer sur colonne conditionnelle. Voilà. Donc, c'est colonne conditionnelle qu'on va cliquer. Donc, directement, il y a ajouter une nouvelle condition. Donc, je vais appeler ça statut. Donc, statut vente. Statut vente 2, vu qu'on avait déjà une colonne statut vente. Donc, c'est juste pour tester. Hein. Voilà. Voilà, statut vente 2. Donc, le nom de la colonne. Maintenant, la condition va être si statut vente est égal. Donc là, en fonction de la colonne que vous allez sélectionner, il y aura les opérateurs. Donc ça, c'est du texte. Donc c'est pourquoi G est égal, est différent, commence par, ne commence pas par, se termine par, contient, etc. Mais si j'avais du chiffre, par exemple ici, c'est du numérique. Donc là, je vais avoir supérieur, inférieur, etc. Donc ça va dépendre vraiment de la colonne sélectionnée. Voilà. Donc si statut vente est égal à 1, donc là, comme sortie, on va mettre soldé. Donc, je vais ajouter une nouvelle clause. C'est comme en programmation, les if-else. Voilà, c'est sinon. Voilà. Maintenant, je peux mettre directement le sinon ici. Voilà. Maintenant, donc, c'est des utilisateurs qui vont saisir les données. Donc, mettre autre directement, embarquer le tout. Donc, ils pourront faire des erreurs. Donc, imaginez une personne saisie comme statut vente 2. Voilà. Maintenant, s'il n'y avait pas, s'il y avait pas des vérifications sur les données saisies, donc là, ça va biaiser les données. Donc, ne faites pas toujours confiance aux personnes qui saisissent les données. Voilà. Donc là, au lieu de mettre le autre directement, moi, je vais mettre une nouvelle clause. Voilà, statut vente, si c'est égal à 0. Donc là, je vais mettre non soldé. Donc, je peux faire le non soldé directement sur le autre. Maintenant, faire trop confiance aux personnes qui saisissent les données là, voilà, ça peut vraiment biaiser donc toute mon analyse de données. Donc là, on va cliquer sur OK. Donc directement, on a la même chose.
Voilà, donc ce qu'on appelle les colonnes conditionnelles. Donc, cette colonne-là va se baser sur cette colonne-là pour avoir sa valeur renseignée. Donc, à chaque fois que les données vont s'actualiser, cette colonne-là va être dynamique, ce qu'on appelle les colonnes conditionnelles. Donc, il y a aussi d'autres types de colonnes qu'on appelle colonnes d'index. Maintenant, colonne d'index, ça veut dire, donc, imaginez là, je n'avais pas ID vente. Donc, moi, je peux créer une colonne index. Donc, à partir de 1 ou bien à partir de 0 ou bien à partir voilà, d'une valeur personnalisée. Donc, quand je vais cliquer à partir de 1, donc directement, il va créer une colonne index. Donc, il va compter toutes les lignes de 1 jusqu'à la dernière ligne. Il va donner l'index. Donc, ça aussi, c'est très pratique quand vous avez une table alors qu'il n'y a pas des index. Mais vu que nous, ici, on a déjà ID vente, on n'aura pas besoin de cette colonne-là. Donc, je vais la supprimer. Voilà, c'était juste en guise d'information. Maintenant, la colonne index, ça peut commencer de 0 ou bien à 1 ou bien personnalisé. Vous allez donner vraiment un index de départ et l'incrément. Donc, je vais dire que ça commence par 2, mais l'incrément, ça sera 4, par exemple. Donc, directement, vous aurez 2, 6, 10, 14, etc. Donc, c'est à vous vraiment de jouer avec ça. Il y a aussi colonne personnalisée. Donc, colonne personnalisée aussi, ça, c'est intéressant. Donc, imaginez-moi, je devais faire la concaténation. Par exemple, j'ai déjà scindé, tout à l'heure, j'avais déjà scindé ça, la référence produit. Donc, imaginez, je veux le regrouper. Donc, je peux créer une colonne personnalisée. Donc, tout ça aussi, vous pouvez le faire avec Power Query. Donc, là, voilà, on va le faire, colonne personnalisée, ajouter une colonne personnalisée. Donc, je vais faire refprod 2. Donc, refprod 2. Donc, tout à l'heure, j'avais divisé donc, pour scinder. Maintenant, là, je vais faire la concaténation. Donc, là, vous pouvez le faire. Donc, avec les colonnes disponibles. Donc, moi, je vais prendre ref. Voilà. Maintenant, l'opérateur de concaténation, c'est le commercial. Maintenant, moi, je vais concaténer avec quoi? Donc, je vais prendre espace ou bien tirer du 8. Donc, on va prendre espace. Voilà. Ou bien tirer du 6. Ou bien, voilà. Donc, on va prendre tirer du 8. Voilà. Ensuite, l'autre concaténation. Ensuite, produit 2. Donc là, on a créé notre petite formule. Donc, c'est le langage M1. Voilà. Donc là, on va cliquer sur OK. Directement, on a sur cette partie-là, donc cette nouvelle colonne-là. Maintenant, il y a aussi une information très, très, très capitale à savoir, c'est-à-dire le langage M. Donc, sur Power Query, il y a un langage. Donc, tout ce que vous faites de manière graphique, il y a le code M qui se génère. Donc, le langage M, c'est intégré sur Power Query, ce qu'on appelle le M, ça veut dire mesh up. Mesh up, ça veut dire vraiment combiner le tout. Voilà, en quelque sorte. Donc là, en haut, vous avez la barre de formule. C'est comme sur Excel, la barre de formule. Donc, toutes les transformations que vous allez faire, il y aura l'équivalent langage M. Donc là, sur la barre de formule, là, vous avez son équivalent. Donc, la colonne que j'ai créée tout à l'heure, là, voici la formule en M. Donc, au début, vous démarrez avec Power Query. Le M, ça sera un peu difficile à maîtriser. Donc, il faudra vraiment faire les trucs de façon graphique et d'essayer de comprendre ce que vous avez fait sur le langage M. Donc, en quelque sorte, donc, il s'est pointé sur le tableau. Il a appelé la fonction addColumn. Donc, à partir de la dernière étape appliquée, colonne conditionnelle ajoutée, c'est à partir de la dernière étape, il va commencer à faire cette fonction à partir de la dernière étape. Donc, il a appelé cette colonne-là refprod, ce que j'ai fait tout à l'heure graphiquement. Maintenant, each, pour chaque produit, ou bien pour chaque ligne de cette table-là, fait référence produit, tu le concatènes avec l'autre référence produit 2. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on a fait de manière graphique. Maintenant, s'il y a des erreurs, des fois, au lieu de retourner sur la méthode graphique, vous pouvez aller directement sur le M. Donc là, au lieu de mettre 2, je vais mettre 2 pour voir. Donc, ça va se modifier automatiquement. Voilà. Donc, ça aussi, c'est bon à savoir aussi, le langage M. Maintenant, peu importe les transformations, il y aura le langage M. Par exemple, fractionner la colonne par délimiteur. Là, vous avez l'équivalent en langage M. Donc, split. Split, ça veut dire vraiment scinder. Voilà. Maintenant, il faudra aussi noter que Power Query, même si vous avez le langage M, même si vous avez votre Power Query en français, Excel en français, tout ça en français, ça va rester toujours en anglais. Voilà. Et aussi, Power Query, c'est sensible à la casse. Donc, la sensibilité à la casse aussi,
Donc, tout pour qui est sensible à la casse et aussi le langage M, directement intégré, c'est sensible à la casse. La sensibilité à la casse, ça veut dire que le A majuscule, c'est différent du A minuscule. Voilà. Il y a des personnes, ils vont noter n'importe comment. Ils vont commencer des majuscules à gauche, des minuscules à droite, des espaces, etc. Donc, il faudra vraiment respecter la nomenclature. Des fois aussi, il y aura des erreurs. Donc, la personne va croire que vraiment c'est la formule qui n'est pas correcte ou bien pour qui n'est pas puissant, alors que vraiment c'est le nom de sa colonne qui n'est pas bien renseigné. Donc, il faudra vraiment avoir des styles de nomenclature très clairs et garder en tête aussi que pour qui est sensible à la casse. A majuscule, c'est différent de A minuscule. Voilà. Une autre information aussi, avant de faire une nouvelle étape, donc assurez-vous de rester sur la dernière étape. Sinon, en ce moment, je me suis positionné sur fractionner la colonne. Si j'effectue une nouvelle étape, il va mettre cette transformation-là après le fractionner, au lieu de le mettre en bas. Donc, il faudra toujours vous assurer, voilà, vous assurer vraiment de rester sur la dernière étape. Voilà. Ensuite, maintenant, vous pouvez aussi, si c'est nécessaire dans d'autres use cases, d'insérer voilà, une étape, voilà, avant une autre étape, etc. Donc, tout ça, vous pouvez le faire. Donc, on va essayer de parcourir. On va prendre donc, le maximum de questions. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, là aussi, on a ces informations. Donc, le RefProd, là, j'en aurais plus besoin. Donc, je vais la supprimer. Donc, maintenant, si je le supprime comme ça, par exemple, si je le supprime comme ça, donc ça va être considéré comme une étape. Donc, même la suppression, c'est une étape appliquée. Donc, moi, je n'ai plus besoin de cette étape-là. Donc, je vais directement supprimer l'étape. Au lieu de supprimer, voilà, comme une transformation, ça va être considéré comme une étape. Mais moi, je vais directement supprimer cette transformation ici. Voilà. Donc, si je supprime la colonne, la suppression de cette colonne-là va être considérée comme une transformation. Voilà. Donc, ça aussi, c'était juste en guise d'information. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc le RefProd là, c'est le personnalisé ajouté. Donc je vais la supprimer directement ici. Voilà, c'est bon. Donc on va passer aussi sur la jointure. Donc on avait parlé aussi de jointure. Maintenant, avant de passer sur la jointure, on va vraiment charger les données. Donc, tout à l'heure, on avait parlé du process ETL, l'extraction, la transformation et le chargement. Donc, on a extrait les données, c'est-à-dire on a pris les données qui se trouvaient sur notre table Excel et on les a intégrées sur Power Query. Donc, c'est la première étape, ce qu'on appelle l'importation. Donc, ensuite, on a fait des transformations. Donc là, on a fait des transformations. Donc, c'est les états appliqués. Donc, ce qu'on appelle les transformations. Maintenant, on peut faire aussi le chargement des données. Donc, ce qu'on appelle le loading. Voilà, comment vraiment charger les données. Maintenant, j'avais oublié aussi sur la colonne date. Maintenant, sur les dates aussi, vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein. Donc, si vous faites clic droit sur la date, donc vous pouvez transformer ou bien même d'extraire l'année, le mois, etc. Donc là, on peut extraire le mois, début du mois, fin du mois ou bien nom du mois. Donc, tout ça, il va transformer. Donc, c'est vraiment très utile à faire. Donc, comment extraire le mois à partir d'une date. Donc, maintenant, avant de faire cette étape-là, il faudra toujours penser à dupliquer, si vous voulez dupliquer la date, ensuite de transformer. Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas à perdre l'information. Ou bien même de créer une colonne personnalisée avec le langage M. Vraiment, voilà, se pointer sur la date et sortir le mois. Maintenant, si vous voulez faire ça de manière graphique, vous pouvez toujours dupliquer cette colonne. Donc, voilà, toujours, si vous voulez dupliquer la colonne, ensuite de transformer cette colonne-là en, voilà, vous pouvez le faire, de le transformer en, voilà, année ou bien d'extraire l'année, tout ça, vous pouvez le faire. Donc, je pense que j'ai projeté 2 fenêtres. Je pense que je n'aurai pas ça. Voilà, je pense que c'est bon. Donc là, type modifié. Donc là, vous pouvez faire ça en année. Transformer, voilà, année pour sortir l'année. Voilà, donc là, on a 2025. Maintenant, c'est très puissant aussi. Des fois aussi, vous pouvez avoir, supposons, on a l'âge du client. Donc, je peux avoir l'âge du client. Donc, tout ça, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez, à partir d'une date, vraiment de sortir l'âge, etc. Donc, tout ça, c'est des use cases que vous pouvez avoir. Donc, là, on a une colonne date ici, par exemple. Donc, là, on peut avoir l'âge, date unique, tout ça. Donc, c'est vraiment un outil très, très puissant. Donc, on peut avoir même le trimestre. Voilà, le trimestre.
la semaine aussi. Voilà. Maintenant, il faudra faire attention aussi aux semaines. Donc, il y a, par exemple, en français, la semaine, ça commence lundi. Donc, il y a aussi d'autres outils. La semaine va se pointer sur le dimanche, etc. Donc, il faudra faire vraiment attention à la manipulation donc, des semaines. On pouvait faire vraiment tout ça sur Power Query. Donc, je pense que je vais supprimer cette étape-là. Maintenant, quand on a fini vraiment de prêter les données, donc là, il faudra vraiment penser à charger. Donc, il faudra aller sur Accueil. Ensuite, il y a Fermer et Charger. Donc, au lieu de cliquer directement sur Fermer et Charger, donc des fois aussi, c'est à nous de voir là où on veut charger les données. Donc, il faudra toujours cliquer sur cette petite flèche-là. Donc, sinon, il va prendre l'option par défaut. Donc là, j'ai Fermer et Charger. Donc, Fermer et Charger dans. Donc, il faudra cliquer sur Fermer et Charger dans. Donc, directement, je vais dire à Excel, là où il va charger les données. Donc, sinon, il va le faire de façon manuelle, voilà, de façon par défaut, voilà, et de me proposer directement l'option tableau. Voilà. Des fois aussi, je veux charger les données sur un tableau. Donc, quand je vais cliquer sur tableau, il va créer une nouvelle feuille et il va charger les données que j'ai transformées. Des fois aussi, il peut le mettre dans un rapport tableau croisé dynamique directement, voilà, pour avoir vraiment le tableau croisé dynamique. Et aussi charger dans un graphique tableau croisé dynamique, ou bien ne créer que la connexion. Maintenant, ne créer que la connexion, ça veut dire que Excel, tu dis à Power Query, ne charge pas les données, s'il te plaît, ne charge pas les données, crée-moi juste la connexion. Je ne veux pas les donner directement encore sur ma feuille Excel. Voilà, des fois aussi, c'est l'erreur que font beaucoup de personnes. Quand vous faites Power Query directement sur le fichier Excel concerné, par exemple, ici, on a travaillé directement sur le fichier concerné. Maintenant, je pouvais créer une nouvelle feuille Excel vide, et j'importe les données là, et je me pointe sur ce fichier-là, c'est possible. Maintenant, pour aller très très vite, on a travaillé vraiment sur le même fichier Excel. Voilà, pour aller vraiment très très vite. Donc, il y a aussi cette alternative. Donc, moi, je vous conseille même ça. Donc, si vous avez beaucoup de données, etc., et vous ne voulez pas travailler directement sur la feuille, donc il faudra créer une nouvelle feuille, donc à part. Ensuite, de faire la même chose. Donc, c'est presque la même chose. Hein. Donc, il faudra juste, voilà, aller se pointer sur les données. Il y a aussi l'option ajouter ces données au modèle de données. Donc, je pense qu'il y aura même, voilà, peut-être il y aura un atelier sur la modélisation de données qu'on va faire, Inch'Allah. Donc, avec Power Pivot. Donc là, on ne va pas cocher cette fonctionnalité. On va laisser ça comme ça. Donc, on va prendre la première option. Hein. Donc, sélectionner la méthode d'affichage de ces données dans votre classeur. Donc, on va prendre l'option par défaut. Voilà, juste pour tester. Maintenant, quand vous allez cliquer sur OK, donc là, Power Query a créé une nouvelle feuille. Donc, vous voyez qu'il y a une nouvelle feuille créée. Table vente. Donc, toutes les transformations que j'avais faites sur Power Query, c'est disponible ici. Voilà, vente. Donc là, c'est la table vente. C'est la première table vente que j'avais manipulée. Voilà. Là, c'est les données pré-traitées. Donc, il faudra faire très attention. Il y a beaucoup de personnes qui vont se faire des fois les données qu'on a chargées sur Power Query et les données initiales. Donc, il faudra faire très attention. Donc, ça, c'est les données qu'on a chargées, qu'on a transformées avec Power Query. Donc, on peut le recharger, on peut le charger même dans une feuille Excel. C'est ce qu'on a fait ici. Maintenant, à chaque fois qu'il y aura des modifications, il faudra juste actualiser. Par exemple, imaginez, là, on avait produit P2. Donc, moi, je vais l'appeler produit P3. Donc, maintenant, là, vous n'avez pas remarqué qu'il y a des modifications. Donc, on va juste actualiser. Donc, quand on actualise directement, le P2 est devenu P3. Donc, c'est juste pour vous dire que pour Query, vous êtes vraiment à automatiser. Donc, tu automatises vraiment les tâches réalisées. À chaque fois, il faudra venir juste sur données, tu actualises et ensuite, vraiment, voilà, c'est garder en mémoire toutes les transformations et vous allez refaire la même chose. Donc, c'est ce qu'on appelle l'automatisation et aussi l'actualisation des données. Donc, l'automatisation et l'actualisation des données, c'est vraiment très intéressant. Donc, à chaque fois que votre base de données va être modifiée, va être changée, donc vous avez déjà créé l'importation, la transformation, le changement, tout ça. Donc, si une personne modifie tout ça, donc il faudra juste actualiser et vous avez les résultats. Maintenant, cette table-là peut être
intégrer après sur un tableau croisé dynamique, sur des graphiques, etc. Donc, ce n'est pas l'objet vraiment de cet atelier. Maintenant, on a aussi une autre table qu'on a ici, les ventes joints. Donc, moi aussi, je vais intégrer cette table-là directement sur les données chargées avec Power Query. Donc, comment le faire? Donc, je vais retourner sur Power Query. Donc, je vais aller sur Données, obtenir des données. Ensuite, lancer l'éditeur Power Query. Donc, directement, voilà, je vais retourner sur Power Query. Donc, je vais ajouter les données de juin. Donc, ça, c'est les données de janvier à mai. Voilà, c'est déjà bon, c'est cette requête-là. Mais moi, je vais avoir une nouvelle requête pour intégrer les données de juin directement sur cette table-là. Comment le faire? Donc, c'est très facile. Hein? Donc, il faudra juste rester sur l'onglet Accueil. Tout à fait à droite, vous avez une nouvelle source. Maintenant, la nouvelle source sera quoi? Donc, vous pouvez faire une nouvelle source, intégrer, voilà, feuille Excel, etc. Donc, imaginez la feuille, la nouvelle source, c'était dans un autre fichier Excel. Là, je pouvais prendre directement une nouvelle source et me pointer sur le fichier Excel. Donc, ça aussi, vous pouvez le faire. Voilà. Donc, vous pouvez aussi intégrer des bases de données si c'était disponible vraiment. Donc, ça aussi, voilà, on pourrait le faire. Donc, je vais quitter Power Query, voilà, pour le faire directement ici. Donc, ça sera beaucoup plus facile. Donc, il faudra, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, là, on va obtenir les données directement à partir d'un tableau ou bien d'une plage. Maintenant, il faudra remarquer qu'à chaque fois que vous faites cette option-là, votre plage-là sera transformée de façon automatique en un tableau. Donc, ce qu'on avait fait tout à l'heure, donc c'était sur une plage. Maintenant, quand on fait cette transformation d'importer les données-là, cette plage-là sera transformée en tableau. Voilà. Donc là, j'aurai tableau 1, tableau 1 du moins. Donc, il faudra toujours, voilà, renommer donc ce tableau-là. On va faire la même chose avec vente joint. Donc là, je vais aller sur données, obtenir les données. Donc là, on a obtenir à partir d'un tableau ou d'une plage. Donc directement, il a sélectionné. Donc mon tableau comporte des entités, oui. Donc là, c'est pour faciliter la tâche à Power Query. Maintenant, si vous ne cochez pas mon tableau comporte des entités, c'est à vous de le faire manuellement comme transformation. Donc, vous est vraiment de laisser Power Query de galérer sur cette petite tâche-là. Donc, vraiment, il faudra cocher ici, quoi. Mon tableau comporte des entités. Comme ça, voilà, Power Query ne va pas se casser la tête. Donc, directement, on aura l'interface qui sera ouverte. Maintenant, vu que les données se trouvent directement sur le même fichier Excel, donc, je n'ai pas besoin de faire une nouvelle source. Sinon, il va se pointer. Voilà, supposons les données étaient disponibles sur un autre classeur. Là, je pourrais faire ça. Donc, vu qu'on travaille vraiment sur le même fichier, voilà, ce n'est pas la peine. Donc là, je vais modifier la requête. Je vais mettre vente joint. Maintenant, sur Power Query aussi, on peut créer ce qu'on appelle, donc je pense que là, on peut créer des groupes. Donc, imaginez, je veux grouper. Donc là, je vais mettre dossier vente. Donc, je peux mettre des dossiers. Hein. Donc, je vais intégrer ces deux-là. Voilà, je peux les intégrer, les déplacer dans vente. Voilà. Donc, vous pouvez même, voilà, travailler sur des dossiers. C'est beaucoup plus facile. Imaginez, vous devez importer les ventes, les commandes, les livraisons, etc. Donc, il y a beaucoup de tables qui vont intervenir. Il faudra penser vraiment à utiliser les dossiers, voilà, pour aller vraiment très, très, très vite. Maintenant, l'idée, c'est comment combiner ces lignes de vente qu'on a ici. Donc là, on a les ventes. Donc là, on avait les ventes jusqu'à 24. Donc, ID 24. Donc là, on a les ventes de juin. 25, 26, 27 jusqu'à 33. Donc, on a 9 lignes. Mais moi, je veux intégrer ces lignes-là directement sur la table vente. Donc, il y a deux options. La première option, c'est d'intégrer le tout directement sur la table vente. Comme ça, je vais ajouter les lignes directement sur la table vente globale. C'est la première option. Maintenant, la deuxième option, c'est de créer une nouvelle table. Donc, quand on crée une nouvelle table, je vais prendre les informations de la table vente, plus les informations des ventes en juin. Ensuite, je mets le tout sur une nouvelle table. Voilà, donc c'est à vous de voir la méthode idéale. Soit vous combinez le tout
sur la première table, ou bien vous créez une nouvelle table, donc pour avoir vraiment la traçabilité. Donc moi, je préfère vraiment ajouter une nouvelle table. Voilà, comme ça, vous aurez la traçabilité, ou bien une personne qui va consulter votre poker, il va voir que ça c'était séparé. Donc, vous les avez combinés sur une nouvelle table. Comme ça va aider à la personne de mieux comprendre. Voilà, donc c'est aussi des astuces à avoir. Maintenant, pour ajouter donc une requête dans une autre requête, comment le faire? Donc, tout ça, c'est des requêtes. Voilà, il faudra avoir donc cette approche-là. Table vente, c'est une requête. Vente joint, c'est une requête. Voilà, donc comment ajouter la requête vente joint directement dans la requête table vente. Maintenant, c'est possible de le faire. Donc, il faudra cliquer sur accueil. Donc, il y a fusionner les requêtes et ajouter les requêtes. Donc, il faudra faire la différence entre ça. Voilà. Ajouter des requêtes, c'est comme ajouter des lignes. Fusionner des requêtes, c'est comme ajouter des colonnes. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Donc, je vais cliquer sur ajouter des requêtes. Donc, tout à l'heure, on va parler des deux options. Donc, on va prendre la deuxième option. Donc, ajouter les requêtes comme étant nouvelles. Voilà. Maintenant, quand tu cliques là, donc tu auras la première table, c'est la vente, table vente. Maintenant, la deuxième table, ça sera vente joint. Maintenant, si j'avais d'autres tables, hein, je vais mettre au moins 3 tables, donc pour avoir vraiment plus de 2 tables, etc. Et là, on clique directement sur OK. Donc, ça va concaténer les lignes de 2 tables dans une seule table. Voilà. Donc, une personne qui n'a jamais utilisé PowerQuery, quand il va lire ça, directement, il va comprendre. Ajouter, concaténer les lignes des 2 tables dans une seule table. Donc, on va cliquer sur OK. Donc, directement, on a la nouvelle table, ajouter 1. Donc, je vais renommer cette table. Je vais l'appeler vente. Est-ce que je ne vais pas l'appeler vente globale? Je vais l'appeler vente globale. Donc, maintenant, je vais respecter la nomenclature. Vente. Parce que je n'ai pas bien écrit global. Global. Voilà, c'est bon. Donc là, il a ajouté donc, les requêtes. Donc, vous voyez qu'on a une nouvelle table. Je pense qu'il y a... Je pense que... Il y a une question, je pense que... Allez-y, je pense que c'est Diallo, hein? Allez-y. Oui. Bon, je pense qu'avant de faire la fusion, il va falloir que les deux tables aient le même nombre de colonnes, quoi. Exactement, ça c'est une très bonne question. Puisque la transformation a été faite pour la première table, je pense qu'il va falloir aussi faire la transformation pour la deuxième table avant de faire ajouter les requêtes. Exactement. Donc, ça aussi, il faudra aussi garder ça en tête. Par exemple, pour merger, ou bien même pour ajouter de nouvelles requêtes, il faudra que ces deux colonnes-là aient les mêmes colonnes. Donc, des fois, s'il n'y a pas les mêmes colonnes, pour bien, c'est un outil intelligent, il va mettre ça nul. Par exemple, là, sur cette colonne-là, sur la vente joint, donc, je n'ai pas ces transformations-là, référence produit 1, 2. Donc, c'est pourquoi là, j'aurai les nuls. Mais vu que les deux colonnes-là, donc c'est la même chose. Donc, il a mis le prix unitaire dans la partie concernée. Maintenant, les autres informations où Kérin n'a pas donc la référence sur l'autre table, il va le mettre nul. Comme par exemple ici, cette colonne-là, je ne l'ai pas sur la requête vente joint. Donc, c'est pourquoi là, il y a nul, etc. Voilà. Donc, il faudra faire aussi très attention quand vous voulez ajouter des nouvelles requêtes. Assurez-vous vraiment d'avoir donc l'idéal. Voilà. Donc, avant d'ajouter, vu qu'il va le faire donc en fonction de ce que vous avez. Maintenant, essayez toujours de vérifier est-ce que vous avez les mêmes noms de colonnes, etc. Donc, vous pouvez même faciliter donc la tâche à PowerQuery. Maintenant, s'il n'y a pas donc cette colonne-là disponible sur l'autre colonne, il va le mettre nul. Donc, voilà. Maintenant, ça va toujours marcher vu que le prix unitaire, donc normalement, voilà, sur l'autre table, c'était sur la position 3. Maintenant, il a amené ici. Donc, c'est un outil vraiment très intelligent. Il va comprendre ce que vous voulez faire. Maintenant, c'est à vous toujours de vérifier est-ce que c'est l'idéal donc de merger ou pas, etc. Donc, voilà, c'était juste pour vous montrer cette fonctionnalité. Des fois, vous pouvez avoir les ventes de janvier, février jusqu'à juin et vous pouvez combiner le tout. Donc, l'idéal, c'était vraiment, avant de faire des transformations, de combiner le tout d'abord. Voilà. Ensuite, de faire les transformations.
Voilà. Maintenant, vu que nous, on a commencé sur les transformations, donc voilà, c'est pourquoi on a les nuls, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment de combiner d'abord. Donc, maintenant, c'est une fonctionnalité avancée. C'est pourquoi on n'a pas voulu, dès le début, voilà, vous montrer cette fonctionnalité. Donc, c'est un peu avancé. Voilà, donc on a commencé par les transformations de base. Maintenant, il faudra toujours noter, avant de merger, assurez-vous vraiment de combiner avant de faire des transformations. Donc, s'il y a l'occasion de le faire, il faudra toujours ajouter des nouvelles requêtes. Ensuite, voilà, vous travaillez sur la table globale. Donc, ça va vous éviter vraiment à avoir des surprises. Voilà. Mais je pense que voilà, la question de Diallo, c'est une bonne question. Donc, il faudra toujours vérifier voilà, les colonnes. Donc Oui, là, allô, j'ai une euh, question. allez-y. Mais en fait, on ne pouvait pas faire en une seule fois. Par exemple, au niveau du fichier source. C'est-à-dire faire, comment dire, faire la transformation. Par exemple, on avait, je pense, 3 feuilles. Est-ce qu'on pouvait faire ça de manière directe, c'est-à-dire transformer en une seule fois? Est-ce que Exactement. c'est possible de faire ça, de faire la transformation en une seule fois? C'est possible. C'est possible de le faire directement sur Excel. Donc, c'était comme la question de Moussa, est-ce qu'on peut faire vraiment les choses qu'on fait sur PowerQuery sur Excel? Maintenant, imaginez que dans votre entreprise, là, vous avez les ventes de janvier à part, les ventes de février à part. Donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ces fichiers. Donc, vous ne mélangez pas les ventes, etc. Donc, imaginez, on a ce use case. Donc là, ça sera un peu difficile de le faire sur Excel, vu qu'il y a des personnes qui, voilà, ou bien l'entreprise veut avoir vraiment ce format-là sur Excel. Chaque vente, chaque mois de vente sur une seule feuille. Donc, le faire sur Excel directement, l'entreprise ne voudra pas le faire. Donc, maintenant, vous êtes un data analyst. Donc là, vous avez besoin de ces données. Donc, vous laissez à l'entreprise de travailler sur des fichiers différents. Maintenant, vous le faites sur PowerQuery. Voilà. Donc, ça va dépendre aussi du use case. Donc, vous allez trouver sur un projet, voilà, les personnes vont intégrer toutes les ventes dans une seule feuille. Vous allez trouver dans un autre projet, il y aura une base de données séparée avec des tables. Des fois aussi, il y a des fichiers plats. Quand on parle de fichiers plats, c'est avoir vraiment le tout sur un seul fichier. Donc, peu importe le use case, c'est à vous de vous adapter. Donc là, c'est juste pour vous montrer donc l'ensemble des choses que vous pouvez faire sur PowerQuery. Maintenant, ça va dépendre vraiment du use case. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle qui vous dit que vous devez faire ça exactement. Voilà. Donc là, on va utiliser vraiment PowerQuery pour vraiment automatiser tout, voilà, tout ce process-là. On va utiliser PowerQuery pour manipuler tout ce process-là. Donc là, on a importé, je pense que voilà, le micro est toujours enclenché, c'est bon. Donc là, on a importé donc, cette table-là, vente juin, et on l'a combiné directement ici. Donc là, c'est déjà bon, on a les ventes globales. C'est déjà bon. Maintenant, je peux charger aussi, fermer. Voilà, donc là, je vais déjà fermer, charger dans, je vais mettre fermer, charger directement. Voilà. Donc là, voilà, on a les ventes globales ici. Voilà. Donc, c'est les ventes globales qu'on a ici. Donc, je vais diminuer ça. Voilà. Voilà. Maintenant, cette table-là, c'est bon. Voilà. Parce que c'est ici. La vente globale est là. C'est bon. Maintenant, vente juin, c'est la table que j'avais intégrée. Donc, quand je le charge aussi, PowerQuery le charge. Quand je l'importe aussi, PowerQuery le charge directement sur Excel. Donc, c'est juste pour vous dire que des fois, travailler sur un même fichier Excel, voilà, ça peut jouer des tours de magie. Donc, j'ai pas aussi des personnes qui vont se perdre sur les feuilles. Donc, maintenant, cette feuille-là, j'avais juste besoin seulement de la connexion. Je peux supprimer ça directement. Voilà, donc là, je peux le supprimer directement. Donc, ça, c'est la table vente globale. Voilà, donc je peux le glisser ici. Voilà, donc j'ai glissé la table ici, c'est bon. Donc là, on a les lignes. Voilà, donc on a chargé l'ensemble des lignes hein, directement sur une nouvelle table, vente globale. Donc, on a intégré vente globale ici. Donc, maintenant, à chaque fois que ces informations-là vont changer, donc directement quand on actualise les données, on aura le même résultat sur la vente globale. Donc, ce qu'on appelle ajouter des requêtes. Maintenant, il y a une information qui est disponible ici. Par exemple, sur les ventes globales, là, on a la référence du produit, c'est-à-dire RefProt.
Voilà, RefProd qu'on avait ici. Voilà, RefProd, il est là. Maintenant, moi, je veux avoir pour chaque produit sa référence, c'est-à-dire le nom du produit, etc. Tout ça, je veux l'avoir. Donc, comment le faire? Donc, pour le faire, c'est très facile, hein. Voilà, donc on va aller sur... donc, je vais d'abord importer donc, cette table-là. Donc, vu que j'aurai besoin de ces informations-là, libellé, téléphone, prix, etc. Comment le faire? Donc, on va refaire le même process, d'aller sur données. Ensuite, il y a à partir de tableau, etc. On va faire le même process. Voilà. Je pense que tout à l'heure, on avait fait la concaténation. Donc, on pourra le faire directement ici. Donc là, on a autre requête. Donc, c'est la table produit qu'on a importée. Donc, je vais l'appeler table produit. Voilà, pour juste faire la différence, on va importer, charger les données. Donc, c'est la table produit. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire ici côté transformation. Donc moi, je veux avoir cette information-là. Là, on a sur la table produit la catégorie et le libellé. Donc moi, je veux et aussi la quantité en stock et le prix unitaire. Donc, j'en aurais pas besoin. Je veux juste avoir libellé et catégorie. Donc, comment le faire? Donc, c'est ce qu'on appelle la jointure. Donc, comment faire la jointure? Donc, on a remarqué que quand on faisait l'importation des données, cette colonne-là, c'est-à-dire la clé primaire de la table produit, référence produit, avait migré sur la table vente. Maintenant, là, j'avais scindé cette colonne-là. Donc, la clé, voilà, on n'a plus cette clé-là. Donc, comment le faire? Donc, on pouvait même retourner donc, sur la table vente. Comme ça, on va toujours garder. Donc, au lieu de faire cette fraction-là, donc, on va toujours garder ça. Voilà, donc c'était les colonnes que j'avais scindées au début. Voilà, donc vous pouvez toujours les supprimer, hein. Donc, on peut même supprimer ça. Voilà, supprimer cette étape-là. Voilà, et comment je veux toujours garder cette traçabilité. Donc, on va toujours avoir des erreurs. Donc, tout ça, on peut voilà, retourner. Donc, quand on fait des erreurs, on peut retourner. Voilà, sur la dernière table, sur la dernière étape appliquée. Donc, tout ça, vous pouvez le faire. Maintenant, c'est à vous vraiment. Donc, quand on retourne sur cette table-là directement, voilà, on aura cette table-là bien fait avec les références produits. Donc, c'est à vous vraiment. Quand vous allez refaire ça, donc faites vraiment les bonnes pratiques. Voilà. Donc, quand vous faites des erreurs, des fois, vous pouvez toujours retourner, donc supprimer les transformations. Donc, ce n'est pas un process fini, donc c'est un process itératif. Des fois aussi, vous pouvez rester sur la transformation. Transformer les données chargées, commencer à visualiser, ensuite de retourner sur PowerQuery et de faire quelques manipulations. Donc, c'est un process itératif, ce n'est pas un process fini. La préparation de données, ce n'est pas un process fini. Des fois, même, vous pouvez même déployer votre tableau de bord, ensuite retourner sur la préparation, faire quelques manip. Donc, moi, je vais rester sur la table vente globale et avoir le nom du produit, le libellé et sa catégorie. Alors que cette information-là est disponible sur la table produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout à l'heure, on avait ajouté des requêtes. Donc là, on va fusionner des requêtes. Donc, la fusion des requêtes, c'est ajouter des nouvelles colonnes. C'est-à-dire, je vais ajouter libellé et catégorie. Alors que ajouter des requêtes, c'est ajouter des lignes. Maintenant, fusionner des requêtes, c'est ajouter des colonnes. Donc, il faudra faire cette petite différence. Donc, on va se pointer sur la table vente. Maintenant, quand vous faites une transformation, assurez-vous de vous pointer vraiment sur la table idéale. Donc, quand vous voulez faire des transformations sur la table vente globale, sélectionnez d'abord la requête vente globale. Voilà. Donc là, on va faire fusionner des requêtes. Donc, tout à l'heure, on avait pris comme nouvelle. Donc, sur ajouter. Voilà, donc moi, sur fusionner, je vais prendre directement cette option-là. Voilà, juste pour vous montrer les deux options. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en base de données, il y a ce qu'on appelle les migrations de clés. Donc, chaque table, il faudra raisonner voilà, avant la main de cette base de données. Par exemple, une table, il y a des lignes et des colonnes. Donc, pour chaque table, il y a une colonne primaire, c'est-à-dire une clé primaire. Maintenant, cette clé primaire-là permet d'identifier chaque ligne de table de manière unique. Voilà ce qu'on appelle la clé primaire. Donc, on a vraiment l'unicité des données. Donc, ici, notre clé primaire, c'est la table, c'est la colonne ID vente. Par exemple, on peut pas avoir un numéro de vente, un encore. Voilà. Donc, il y aura l'unicité des données ici.
à partir de cette colonne-là. Il y a aussi les clés étrangères. Par exemple, cette colonne-là qu'on a ici, c'est une clé étrangère. Cette colonne-là, elle a migré depuis la table produit pour venir sur la table vente. Donc là, on peut relier donc la table produit et la table vente grâce à cette clé-là, voilà, qui a migré depuis la table produit à la table vente. Donc, je vais sélectionner référence produit ici. Ensuite, je vais aller sur la table produit. Et là, je vais sélectionner référence produit. Donc là, on a une jointure gauche. Voilà. Donc, il va vraiment faire le matching. Donc, tous les produits qu'on a à gauche et à droite, il va faire le matching. Est-ce que c'est égal? Si c'est égal, si PowerQuery trouve, il va mettre la valeur. S'il ne trouve pas, il va mettre nul. Donc, il y a les concepts qu'on appelle jointure gauche, jointure droite. Maintenant, la jointure la plus répandue, c'est jointure externe gauche. Donc, c'est le left joint. Ça, oui, vous allez avoir vraiment beaucoup de use case sur ça. Donc, c'est vraiment des concepts en base de données, surtout les jointures. Donc, au début, ça sera un peu difficile d'essayer de comprendre, mais avec la pratique, donc, vous allez vraiment monter en compétence côté jointure. Donc, PowerQuery aussi, voilà, c'est en quelque sorte donc la théorie des bases de données qui vont revenir. Donc, de comprendre vraiment les tables, les colonnes, les clés primaires, tout ça, les cellules, jointures, merge, tout ça, les groupes by, tout ça, c'est des concepts en base de données. Donc, il faudra vraiment ensuite monter en compétence, donc de comprendre donc l'univers donc des databases. Ça va vous aider vraiment à exceller sur PowerQuery. Donc, on a pris la jointure gauche. Donc, on va cliquer sur OK. Maintenant, quand on clique sur OK, PowerQuery va créer une nouvelle table, une nouvelle colonne. Voilà, table produit. Donc, il a intégré la table produit directement sur la table vente. Alors que moi, je n'ai pas besoin de la table produit. Moi, je veux les colonnes, catégories et libellés. Donc, comment avoir les colonnes catégories et libellés? Maintenant, pour faire ça, c'est très facile. Donc, il faudra juste cliquer sur table produit. Donc là, il y a l'icône. Donc l'icône qu'on a ici à droite, il faudra cliquer sur cette icône-là. Donc là, quand vous cliquez sur cette icône, donc vous avez toutes ces informations. Donc on a la table produit. Moi, je veux intégrer seulement les colonnes nécessaires. Donc moi, je veux le libellé et la catégorie. Donc je vais décocher tout ça. Ensuite, je vais sélectionner libellé, catégorie. Je n'ai pas besoin du prix vu que je l'ai déjà ici. Quand tu es en stock, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc j'ai seulement besoin de libellé catégorie. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Donc, directement, vous avez ces deux colonnes. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle la jointure. Donc, la jointure te permet d'aller chercher des colonnes qui se trouvent dans une autre table et de les intégrer. Maintenant, pour les intégrer, il faudra avoir une clé que les deux tables partagent. Par exemple, ici, la référence produit, on peut se baser sur cette colonne-là pour faire la jointure. Vu que la référence produit, c'est une clé qui se trouvait sur la table produit. Maintenant, cette clé-là a migré vers la table vente. C'est pourquoi à chaque ligne de vente, j'aurai la référence produit. Donc, je peux me dire que là, je peux même relier donc, ces deux tables grâce à cette clé-là. Voilà. Donc, maintenant, il faudra toujours vous assurer que ces deux clés-là, donc il y a les mêmes noms. Donc, par exemple, si j'avais mis prot P030, ça sera différent du prot P03 qui est disponible de l'autre côté. Donc, il faudra toujours vous assurer que vous avez les mêmes noms. Donc, il va faire le matching. Donc, ça sera égal. Voilà. Donc, il faudra faire aussi très attention. Donc, en fait, avant de faire la jointure, il faudra vraiment vous assurer est-ce que on a les mêmes informations de l'autre côté. Si on avait prot sans le O, donc ça ne va pas marcher vu qu'il n'y aura pas un matching. Donc, c'est un peu différent. Voilà. Donc là, on a ces informations. Donc là aussi, on peut les charger directement sur PowerQuery. Donc, on va faire fermer et charger. Donc, directement, voilà, sur la vente globale. Voilà, il va charger. Je pense que c'est en train de charger ici. Donc, directement, on a prot, produit libellé, table, produit catégorie. Donc, directement, on a fait la jointure. Donc, ça aussi, vous pouvez le rencontrer sur beaucoup de use cases sur PowerQuery. Donc, là aussi, à droite, on a les requêtes et connexions. Donc, quand on se pointe sur la table vente, directement, vous aurez ces informations, la dernière actualisation et l'état du chargement. Donc, ça aussi, c'est très essentiel. Donc, vous pouvez ensuite supprimer
Ensuite, voilà, de fusionner tout ça. Maintenant, quand vous allez cliquer sur ces informations, ça va rouvrir PowerQuery automatiquement. Voilà, donc c'est vraiment très puissant. PowerQuery, c'est vraiment très puissant. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, non, malheureusement, on ne pourra pas parcourir l'ensemble des choses qu'on peut faire sur PowerQuery, mais c'est un outil vraiment à incorporer en tant que professionnel. Donc, vraiment, il faudra gagner en productivité. Quand vous travaillez sur Excel, il faudra toujours vraiment voilà, tendre vers la productivité. Et vous pouvez le faire vraiment avec PowerQuery. Donc, c'est un outil, c'est un plugin, c'est une fonctionnalité, c'est un éditeur que Microsoft a déjà intégré pour faciliter la tâche. Donc, au lieu de galérer et de faire beaucoup de choses manuellement sur Excel avec des formules très compliquées, donc imaginez une personne qui n'a pas ce background-là avec les formules, qui n'est pas très à l'aise avec ça. Voilà. Donc, il peut utiliser PowerQuery. Donc, pour faire vraiment ces transformations de manière graphique, ensuite de comprendre la logique avec le code généré sur le langage M, etc. Maintenant, il faudra faire aussi très attention au chargement des données. Quand on charge les données avec PowerQuery, si vous avez besoin des données directement sur le fichier, il faudra les importer. Maintenant, des fois, il y a des use cases où je n'ai pas besoin de charger les données. J'ai seulement besoin de la connexion. Voilà, donc là aussi, voilà, vous pouvez retourner sur PowerQuery. Quand tu charges, tu gères seulement la connexion au lieu de charger les données encore sur PowerQuery. Donc, il faudra faire aussi très attention sur ça. Donc, et de faire ça de manière très... Donc, voilà. Donc, ça va dépendre des use cases. Donc, il n'y a pas des règles qui vous disent que vous devez travailler comme ça sur PowerQuery, etc. Donc, il faudra faire aussi très attention aux fonctionnalités qu'on a sur PowerQuery. Donc là, au lieu de charger les données sur un tableau, donc je pouvais créer seulement la connexion. Voilà, ne créer que la connexion. Au lieu de dire à PowerQuery de charger les données. Donc, à chaque fois que vous intégrez des données, donc il faudra voir vraiment c'est quoi la finalité. Est-ce que j'ai besoin... Maintenant, si j'ai besoin de ces données-là directement pour un tableau croisé dynamique, au lieu de le charger encore, vu que j'ai déjà les données disponibles dans une feuille, j'ai déjà traité. Donc, je peux me lancer directement sur le tableau croisé dynamique. Voilà. Et tu crées ton tableau croisé dynamique et ça va passer. Maintenant, si j'ai besoin de ces données-là directement sur une nouvelle feuille, là, je vais charger sur un tableau. Il faudra toujours penser à bien renommer donc vos tableaux. Voilà, si c'est déjà fait, il faudra juste voilà, avoir donc l'habitude de tout renommer. Voilà. Je pense qu'on a vraiment parcouru quelques fonctionnalités. Donc, je ne dirais pas toutes les fonctionnalités, vu que pour Kiri, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est vraiment un univers de transformation et de préparation de données. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Donc, s'il y a des questions aussi, n'hésitez pas. Donc, s'il y a des questions, est-ce qu'il y a des mains levées? Voilà. Donc, je pense que la vidéo va prendre beaucoup de temps. Je vais l'arrêter. Voilà. 2 heures même. Voilà. OK, donc on va